6h40, hein, nous sommes jeudi le 11. Le 11 mai. Exact. Et le 11 mai, c'est Get up, stand up. Yeah, Reggae Day. I mean, c'est la célébration de la disparition de... Seigneur, je commence comme ça, c'est pas bien. C'est la célébration de la disparition. Disparu ou dispari? Ah, ok. Donc, à ton avis, c'est rue ou ri? Ça dépend. Si c'est dans une rue que la personne a disparu, si c'est un rien, voilà, si c'est un rien, on dira riz. disparu. Si c'est dans une rue, disparu. Ok. En même temps, c'est pas vrai ce que je dis. Ok. Donc aujourd'hui, 11 mai, c'est donc une journée où beaucoup vont encore célébrer la mémoire et surtout le message véhiculé par Bob Marley au travers de ses chansons. Donc pour tous les Jah Rastafari et tous ceux qui sont vraiment dans la mouvance de cette célébration-là. On vous souhaite une très belle célébration. Quant à nous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous ne parlerons pas reggae, même si je me doute bien qu'il doit aimer un peu le reggae, notre invité. Mais nous allons parler d'un art qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Et on va aborder le thème sous un angle différent. Beaucoup aujourd'hui, on aime, on apprécie, mais en vrai, quels sont les préjugés qu'on a par rapport à ce art-là? Est-ce que ce art nourrit son homme? Comment en arriver? Comment pouvoir le traiter? Comment devenir professionnel? En tout cas, on aura beaucoup de choses à dire par rapport à ce art-là. Donc, restez juste connectés et scotchés. Nous serons également avec notre belle Émilie aujourd'hui qui va nous enseigner certaines choses. Des règles de savoir-vivre, n'est-ce pas? Du coup, bonjour Émilie. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. C'est un beau jour qui commence. Aujourd'hui, 11 mars, dédicace spéciale à tous les rastas en esprit, comme moi. Donc... Elle dit, elle rit. Ouais, ça me fait marrer. Alors aujourd'hui, 11 mai, c'est vrai que au fil des années, ça rentre dans l'oubliette. Hein, voilà, ce n'est plus, il n'y a plus vraiment d'engouement. Mais bon, pour ceux que cette journée est vraiment spéciale, commémorée là, comme vous le voudrez bien. En tout cas, bienvenue sur la télévision togolaise, bienvenue sur le plateau de Nectar. C'est toujours une joie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de bonnes manières. Pourquoi ne pas appeler le nom de famille des gens en public? On va dire ça aujourd'hui. Bonjour. Hey! En tout cas, bonjour Sémifa, comment vas-tu? Bonjour, je vais super bien. J'espère que vous tous vous allez bien sur le plateau. Ça va, nous allons bien. Bonjour chers amis téléspectateurs et spectatrices, heureuse d'être en votre compagnie ce matin. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, c'est la veille de la veille du week-end. Ouais, c'est le slogan qui n'a pas changé, qui ne changera pas. Merci Elias pour le sourire. Sinon, j'espère que vous avez bien commencé la journée. Nous, on vient de commencer. Et n'hésitez pas à nous envoyer beaucoup de messages. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que ce que nous faisons aide à cette personne aussi. Et ça nous aide aussi à chercher encore plus. Donc, restez en notre compagnie. Bienvenue dans Nectar et Elias associé dans la place. Et associé dans la place. Hein. Donc, Bob Marley, vous? Très fan du reggae. Ok. Je suis très fan. Et voilà, donc c'est une journée lourde en signification. Qu'est-ce que la poitrine vient faire dans fait là? On va aller nous zoomer. On a zoomé coup Bible. Ok. D'accord, donc aujourd'hui, il a donné le temps, on aura le plaisir. Hein. On l'avait déjà, avant l'entame de l'émission, de bénéficier de, je ne sais pas c'est quoi, mais aujourd'hui, c'est le pasteur. Oui. Elias Ataï qui s'est réveillé. Ce n'est pas votre mentor, c'est le pasteur Elias Ataï que nous avons sur le plateau. Donc, il nous dit, on en a zomekou Bibla. Oui. D'accord, on rend grâce à Dieu. Tout va bien dans votre vie, sinon? Ça va. On rend grâce à Dieu. La question Après, vous savez, quand vous allez à la montagne. Quelle montagne? Bah, si tu ne vas pas à la montagne viendra à toi. Oui, en tant qu'homme de Dieu, nous allons à la montagne. Laquelle montagne? Vous êtes allé à laquelle? Ben, vous savez, alors voilà, je ne sais pas si on a le temps pour on a tellement de temps. Écoutez, prenez à 8h30. Du café, faites tout ce que vous voulez. 8h30, faites-nous signe, on va arrêter. Il y a des invités, hein, il y a des invités.
Il est allé à Il y a des invités, je ne sais pas si on a Vous dit... avez le temps, allez-y, allez-y. L'invité même comprend ce que vous allez dire, mon Dieu. C'est la découverte du monde qui va sauver le monde. Donc, Alors, franchement, quand on dit aller à la montagne, Pasteur. pourquoi vous criez? Le pasteur. c'est des formations professionnelles. Donc, vous dites que les pasteurs crient. On salue Pasteur Dra. Bien, alors monsieur Yassetaï, on sait que vous allez super bien. Bachana est dans la place également. Oui. Bachana va bien. Je ne savais pas que mon oncle faisait de la musique. Ah oui? Et j'ai découvert hier que mon oncle faisait de la musique en étant ventripotent. Je n'irai pas plus loin. Cherchez le thème ventripotent et puis cherchez position allongée, ventripotent. Ça allait dans tous les sons dans le studio. I was like, un homme si mince, si beau? What is happening? Mais j'ai compris qu'à force de côtoyer Elias Ataï, malheureusement, il y a des choses qui... Donc aujourd'hui, il va y avoir une totale scission entre mon oncle. Je dis bien mon oncle. Pronom possessif. Mon oncle. Une scission. Et puis vous, monsieur Elias Ataï. Nous avons également Papa Claudien qui est dans la place. Une scission. Vous comprenez scission? Mais là, en fait, il fait scission, il fait ça. C'est scissionner, le verbe scissionner. Et il a écouté le mot ciseau de... On se ciseau. C'est ciser. Non, mais arrêtez quoi. Scission. Ouais, on veut comprendre. On doit comprendre avant de continuer l'émission, si vous permettez. Parce Vous ne connaissez pas le mot scission, monsieur Ataï? il y a une marque, Scission. Il y a une ville, Sion. Et puis, la scie. La scie, c'est quoi? Si et un. J'ai une révélation dans Le langage laquelle des signes. CFA devient très gentil. Aujourd'hui, mais là... Que ça arrive dans ta vie, ma fille. Amen. 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 Bah, écoutez, on le dit, on a beaucoup parlé avec le coach Magloire sur ce plateau de l'amour, de comment faire pour garder un bon foyer. Et lui, c'est pas peut-être le coach Magloire qui l'a inspiré, mais une chose est sûre et certaine, le message qu'il dit dans sa chanson, dans sa toute nouvelle sortie, est très fort. Avis à tous ceux qui s'engagent. Et puis, je repense encore au témoignage que nous avons reçu la semaine dernière de la dame qui dit, le monsieur dit, j'aurais dû attendre un peu, j'aurais pu trouver mieux. Tu me dis ce genre de choses, en tout cas, bon, voilà. Tu me dis ce genre de choses, je te répondrai par la chanson de Santrinos Raphaël. On ne va pas divorcer, c'est parti. Pay attention to the drums. Elle me dit, tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Je lui dis, si je ne voulais pas de toi, tu le saurais depuis si je ne voulais pas de toi. Chérie, y'a la ila ila, a la vie a la muerte, y'a la ila. Oui, y'a la ila ila, a la vie a la muerte, y'a la ila. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Non, non, venga, buena. Non, non, mila son kiri, kiri, mila doa, buena. Non, non, venga, buena. Non, non, venga, buena. Non, non, mila son kiri, kiri, mila doa, buena. Ay, guay, mama, que oliva, non, non, mila son kiri, kiri, mila doa, buena. Ay, guay, mama, que oliva, non, non, mila son kiri, kiri, mila doa, buena. Quand ça veut se déclencher, on va les amorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. No be mauro nya be na maku. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup.
divorcer. Quand ça va chauffer, le bout sera pompé. Si tu me dis oui, on va pas divorcer. Pay attention to the drums. Pour vous, Centrinos Raphaël, on ne va pas divorcer. Nous avons parlé, il y a de cela quelques jours, sur ce plateau des préférences qu'on peut avoir dans une famille ou dans une organisation envers certains ou envers d'autres et tout ça. Donc aujourd'hui, je déclare publiquement que je divorce de. À votre avis, quel est le nom qui va sortir? Elias. On t'est marié. Pourquoi tu donnes mon nom? Bonne question. Non, mais quand on parle de divorce, c'est quelque part, il y a eu un mariage, Ouais. un mariage entériné par le mairie légalement. Pas au premier degré. Ah. On utilise aussi en argot, Ah. au second degré. Ah, ok. J'ai divorcé de l'alcool, ça se dit. Ah, J'ai mais divorcé de la boulimie, j'ai divorcé du café, j'ai divorcé de la cigarette, j'ai divorcé de la drogue, j'ai divorcé du gossip, j'ai divorcé de tel ou tel péché. Ça se dit gossip, c'est aussi. Niadoé, non? Oui, Commérage. commérage, exactement. Mais pour l'alcool, il y a franchement un mariage qu'on fait avec l'alcool. Hein. C'est pas anodin quand on dit ça, je divorce avec l'alcool. L'alcool, il te prend, il te met une bague, hein. Carrément. Moi, je vous dis. Et il ne veut pas divorcer. Hein. L'alcool, Pas du tout divorcer. il refuse jamais, il ne va pas vouloir. Plutôt. Mais donc, j'ai compris au second degré. Elias Ataï. Maman Aïcha. Tu parles de notre split, là. Oh là là. Ouais. Bien, alors justement, c'était parce que je voulais dire, mais Elias Ataï, on divorce, mais c'était même pas de lui que je voulais parler quand je disais divorcer. C'est juste décider aujourd'hui de divorcer de toutes les mauvaises habitudes qu'on puisse avoir. Ouais. Voilà, c'est facile, souvent on se dit, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et puis, combien de personnes sont tellement honnêtes envers elles-mêmes? Voilà. Souvent, nous disons, je suis honnête, je suis ci, je suis ça. Mais en vrai, dans la vérité vraie du ciel et de la terre, combien de personnes sont honnêtes envers elles-mêmes? C'est-à-dire qu'en vrai, toi-même, tu sais. La plupart du temps, nous tous, Elias se disait en off la fois dernière, tu fais plein de choses, mais après, quand tu sors, tu n'es plus sous la lumière, en pleine lumière, soit la tristesse, soit les soucis, soit les choses reviennent. Et c'est normal, c'est la vie en fait. Oui. Maintenant, l'honnêteté vient du fait de s'asseoir et de se dire, ce qui m'arrive là, le coach l'a dit la fois dernière, j'ai tellement aimé, c'est la somme de beaucoup de petites décisions que j'ai prises, soit par erreur, soit d'une manière ou d'une autre, et je me retrouve là. Maintenant, disons la vérité, quelle est ma part de responsabilité dans la situation actuelle dans laquelle je suis? Nous avons beaucoup plus tendance à dire c'est lui là, c'est celle-là, c'est l'autre là. Et souvent, quand nous voulons aussi un peu couvrir notre médiocrité, on dit oh, l'autre il réussit parce que voilà, l'autre il est comme ceci parce que voilà. Alors qu'en fait, des fois, ce sont des gens qui ont juste décidé de se donner les moyens d'y arriver en travaillant dur, encore dur, en se disciplinant, en se cultivant et en se formant. Donc aujourd'hui, franchement, divorcer de tout ce qui ne va pas dans notre vie. C'était donc la phrase que je voulais dire. Divorcer de ce qui ne va pas dans notre vie. Soyons honnêtes et sincères, quoi. Pour une fois, de plus en plus, le monde, les personnes que nous sommes, nous sommes moins honnêtes. On joue tous à, comme disait quelqu'un, qu'à la boulée dehors. Et puis, même quand on rentre, on emmène cette carapace-là. Au lieu que quand on est seul, on devrait pouvoir retirer la carapace et se dire, en vrai, là, Aïcha, dis-toi la vérité, quoi. Pourquoi ça, là, c'est comme ça? Ne dis pas d'abord que c'est Papa Claude, ne dis pas d'abord que c'est Bachana, ne dis pas d'abord que c'est Monsieur Wanda. En vrai, toi-même, dis-toi la vérité, c'est quoi le problème? Ouvre ta vie, regarde-la, lis chaque page, lis entre les lignes, regarde, fais une vraie scission entre tes défauts, entre tes médiocrités, entre... C'est trop d'excuses, quoi. Trop d'excuses. J'ai ci, c'est pourquoi je fais... J'ai cela. Non, de toute façon, la vie, elle ne nous attend pas. Désolée, la vie, elle ne nous attend pas. Si Dieu nous donne la grâce de nous réveiller chaque jour, on ne va jamais arrêter d'arriver à une autre date qui va dire qu'aujourd'hui, tu viens d'avoir 35 ans. Demain, tu auras 36 ans et ainsi de suite. Si la vie ne t'attend pas, si Dieu n'arrête pas le temps juste parce que tu vas mal, comprends que tu dois évoluer, que tu dois avancer, quoi. Donc, concrètement, aujourd'hui,
prenons la peine d'arrêter les excuses. Trop de médiocrité, trop d'excuses, trop de voilà ci, voilà ça. Prenons la peine quoi, de nous dire nous-mêmes qu'on va se lever, on va bosser, même si la situation est difficile, on a un Dieu qui est sage et intelligent. Voilà. Du coup... C'est la partie du culte où on appelle l'adorateur à venir. Parce que là, c'était un bon serment. Maintenant, on doit maintenant faire une petite adoration. D'accord, on y va. Et après la quête. C'est important. Pour appuyer ce que vous avez dit. D'accord. Voilà. Allez-y. Qui? Adoration, vas-y. Allez-y. Ah, moi? Beau musical. Ok. Mais tant que tu as l'idée, tu passes à Entends la l'action. chanson te suit. Chante, Ria Sakai. Ah, Chante. Souffrez de la chanson. Il faut qu'on ait un bon reggae gospel là. Ah, Aujourd'hui, non, c'est non. l'adoration. Oui. Alléluia. Oh bien, bien. Hein, Dieu. Mais c'est vrai que c'est le... Non, à part lui et le monsieur... Davidson, le pasteur. Davidson. Ah non, je ne connais pas. Moi, je parlais plutôt du pasteur, le mince. Pasteur? Oui, il a toujours de belles chansons, le monsieur. Et le pasteur Davidson? Didoula, Didoula. Mouzia Yovo. Mouzien Mouzien Yovo, Yovo, exactement. Il n'est pas très Désolée. reggae, hein? Ah bon, c'est pas du Pas reggae qui fait ça? Non. Bon, il fait C'est du peut-être, reggae, non? Il est beaucoup plus Dans le high high life et life. praise. High life et Il est- praise, il les fait deux. Le détenteur du reggae, Nous c'est qui- le pasteur Davidson. Et il chante quoi? Chante-nous. Et- Amène-nous bébé. Ouais, Tout ce il qui est est, Amène-nous ouais, bébé. tout ce qui est Ah, Amène-nous bien bébé. sûr. Hein. Je Et pense c'est- que 3 titres Ouais. qui parlent de la grâce. Hein. La dernière chanson, c'est Oh Ça les a sampés pas mal. Ouais, ça fait beaucoup de tollé. Bon, ben là, franchement, Garage, mais les. on salue tous les chanteurs qui font du gospel reggae. Ça prouve notre amour pour la musique togolaise parce que là, aucun d'entre nous n'est arrivé à fredonner quoi que ce soit. Oh non! non, Oh non! Non, Nini! quand même. Le gospel est bien représenté ici. Bien. Elias. Allez, Elias. allons, hein. Dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Faut chanter. Juste après toi, je vais On t'a abandonné, ma soeur. Vas-y, en action, feu. Attaque ma fille. Ezo. Qui attaque ma fille. Bon, je vais faire du pasteur Davidson. Ça dit Amenu veve atroname benchinya. Amenu veve adolina nu koname. Amenu veve adiame lebame. Amenu veve atrome owonata. Amenu veve aemehia. No si meje now you wa. Eye oyona be amenu veve. Enu si meje now o wa. Eye oyona be amenu veve. Enu si meje now o wa. Eye oyona be amenu veve. Enu si meje now o wa. Manglobe o venu amenu veve atrona me ventinya. Amenu veve adolina nu koname. Amenu veve akona me lebame. Amenu veve atona me wonata. Amenu veve ayemeya. Wow. Donc, c'était le reggae? Ouais, Ouais. c'était du reggae. Non, non, vous avez trouvé votre chanson déjà? Non, on a chanté avec eux. On a chanté avec eux. Vous avez chanté quoi? Moi, je connais certaines chansons, je ne connais pas le nom des artistes. C'est moi mon truc. Ils n'ont pas chanté avec nous. Pas du tout. On n'a pas reconnu leur voix. Et ils étaient en train de faire. Ah, mais nous, non, mais arrêtez Non, quoi. la partie, c'est le refrain que je connais, je connais Ah, pas. mais nous, bébé, arrêtez. Chantez. Non. Et puis il y a ça dans nos églises. Hein. Même dans les chorales. Hein. Tu vois, Ouais, non, groupe musical plutôt. tu entends une chanson, ben, la personne ne la connaît pas. Mais... Mm. Yes, ouais. Il y a une partie, en fait, ça va. Qui permet à tout le monde de Non, mais chanter. c'est normal aussi, arrêtez de Mais gars, c'est la partie qu'on connaît, c'est qu'il faut laisser. Non, mais c'est pas juste que dans les églises, c'est partout. C'est d'ailleurs. pas tout, Ah, hein. ouais, Tu es quelque C'est part, tu pas connais tout. pas une chanson, mais tu connais peut-être quelques finitions. Tu n'as pas envie de paraître trop ignorant. Ah. Tu Ouais, vois ça. aussi. quand tu vois les gens qui mettent des casques aux gens au bord de la route hein, pour faire un truc là, c'est la partie qu'on connaît qui crie bien, la partie qu'on connaît pas la... Mais n'empêche que vous allez chanter. Hein. Je me rappelle. Alors, est-ce que vous avez une chanson? Non, je suis pas sûre, Non. n'est-ce pas? D'accord. Alors, Ma bon, chanson, elle est trop anglaise. Mais je ne connais pas l'auteur en fait. il faut une chanson avec auteur. Bon, allez-y, fredonnez, on va Connais voir. Redemption. Oui, c'est une chanson ghanéenne. Ghanéenne? Oui. Mais t'es au Togo, mon frère. Ok. Attends, c'est du reggae?
C'est du Moi, reggae. ce que je Ah, connais, ben c'est- voilà. Ce que Aujourd'hui, je connais, c'est du Wanda, toi, reggae. on parle du Togo, on parle du reggae, tu les amènes au Ghana avec une chanson non reggaetisée. Moi, Bon, j'ai bien dit que je ma vais chanson aller elle est vous aller anglaise, au vivre, fait. hein. Comment? J'ai bien dit que ma chanson elle est anglaise. Elle est anglaise. Elle est en anglais, d'accord. Mais elle est togolaise? Elle est composée par un Togolais? Non. Non? Un Ghanéen. Elle passe pas. Un Ghanéen. Donc, ça, c'est le Ghana. Et puis, on va rester avec le Togo pour le moment. Merci beaucoup. Exactement. Alors, salut, bonne émission à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super. J'aime trop votre joie. Monsieur Elias Ataï, vous êtes un 10, on sait là. Ah oui? Nous-mêmes, on sait. 10 comme Lionel Messi ou... Non, merci beaucoup. Oh, Non, c'est assez méchant. c'est ce Hein. qui arrive là, quand on demande de chanter. Et puis vous refusez là. Alors, bonjour Nectar, comment allez-vous? Vraiment, j'ai vraiment aimé votre émission de cette matinée. Merci infiniment. Bonjour à vous. Bonjour. Merci au Tout-Puissant pour le souffle de vie. Seigneur. Et avec... Alors, je vais lire ce message, c'est parce que moi-même je suis. Bonjour à vous, merci au Tout-Puissant pour le souffle de vie. Maman Isha, tu déjà trop ce matin. Une bonne mine avec un fond de teint couvrant. Aïe. Ma soeur. Coucou à l'équipe de la pause, coucou à l'équipe de la pause de la part de Nectar également. Hein. Merci à vous, chère Tania. Coucou à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super. Merci pour le petit coup de gueule ce matin. Je crois que tu devras te fâcher un peu plus parce que ça nous a réveillés. Quand tu parlais, je disais, ah ma soeur, c'est tellement vrai. Ouais. Mais on fait comment? Puisqu'à cause de Nectar, on n'ouvre pas vite la boutique. Le temps ne vous attend pas. Transporter la télé dans la boutique. Ah ouais, c'est ça. Transporte ta télé dans la boutique. Les Ok, clients bon, vont- attends. Transporter la télé dans la boutique. Attends, comment? Faut aller mettre ta télé dans la boutique. Transporter Jusqu'à la télé 8h30. dans la boutique. Je continue toujours par le dire. Elias dit de transporter la télé dans Dans la boutique. Bachana dit c'est pas grave que les clients, Dieu fera attendre les clients. Ah, Dieu. Alors, alléluia Nectar. Amen. Comment vous allez? Ça va. Chez-moi bien par la grâce de Dieu, c'est Esther depuis Blita. Gloire à Merci Dieu. Merci infiniment, beaucoup. très chère Esther. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Sois bénie, ma C'est fille, trop Esther. facile que les Ghanéens aussi chantent. On a vu Semefa qui nous a fatigués ici avec Joe. Diomètre. Il y a des gens qui ont tout gardé dans la tête pour toi. Hein. Mais est-ce que Diomete chante du Du reggae des fois. Du Ouais. reggae, Mais rarement. Hein. Enfin, du ouais. high life, pas du reggae? Oui. Mais il fait du reggae. Il fait du reggae. Ça fait partie en fait Il fait du de la bon qualité reggae. d'un artiste en fait. Bon reggae. De tu savoir arrives- faire du reggae? Si tu arrives à t'adapter à tous les styles, pas Et que du parlons reggae. hein, à de t'adapter à tous reggae, les je styles. pense à Kessé. Oui, Kessé oui, Brunpong. Welcome to my Oh life. C'est ça. my God. Ça c'est au Ghana. Non, il est bon. God D'accord. is working, he's up to something. I may not I may see not it, see it, but still I'm trusting. God God is working, He's working, He's working. God is working, He's working, He's working. Ah, c'est fini? Oui. Ah, Boum non, boum c'est bam boum grave. boum bébé. Boum boum bam boum boum bébé. Bébé. Boum boum bam boum boum bébé. Boum boum bam boum boum bébé. Everything's gonna Be alright. Every little thing's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Every little thing's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Every little thing's gonna be alright. Everything's gonna be alright. And every little thing's gonna be alright. J'aime bien, j'aime bien. Je pense que voilà, elle a réussi l'audition. Oui, elle a réussi totalement. Merci mon cœur. Bonjour tout le monde, vous êtes cool ce matin. Merci infiniment. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes waouh ce matin. Est-ce que Monsieur Elias peut nous donner les coordonnées de son couturier? Excellente journée à vous. Je vous ai mis. Ça s'appelle Dodo Fashion. Toujours. Dodo Fashion. Dodo. Le jour Dodo va venir sur ce plateau. Bonjour Nectar, comment vous allez? Vraiment, j'ai aimé Super. l'émission de cette matinée. Vraiment, soyez forts. Georges, depuis le quartier Sogo Cito, merci Merci, monsieur infiniment. Merci. N'appelez pas, on ne pourra pas décrocher, je vous en prie. N'appelez pas, on ne pourra pas décrocher en fait. Donc si vous voulez intervenir, envoyez un message. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pourquoi Bachana ne chante pas le reggae, man? Yeah. Nous, on récite les sourates. Oui, Ouais. c'est ça. Donc Voilà. vous n'êtes pas dans les... Non. Nous récitons les sourates. Donc demain, vendredi, rendez-vous à la mosquée de... Bachana? Laquelle? Bachana, une mosquée?
Non? Est-ce que j'ai que Bachana a une mosquée? Moi, c'est ce que je me suis dit, qu'il fallait... Peut-être qu'il a une mosquée... voilà. Moi, par exemple, je pense... Bientôt, Il doit y en avoir. mosquée. Non, Une église. Une grande église. Tu vois? Pourquoi vous ne C'est voulez pas un bon construire une business. mosquée? Je peux en construire. Si besoin il y en a peut-être. Mais je vais d'abord commencer par une église. Une grande. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Monsieur Yamakbo Minson depuis Libreville. Merci beaucoup, Merci, Monsieur monsieur. Yamakbo. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Chantez encore une fois. Vous avez de belles voix, pleines d'énergie. Je vous aime tous. Ma femme est sortie. Je suis seule à vous regarder et je veux apprendre de chacun de vous. Vous êtes mirobolamment. Les adjectifs. Vous êtes mirobolamment, excellemment, grandiosement, diocitement, Formidablement. magnifique. Je cherche juste à ressembler au monsieur à la veste qui a inventé les mots les plus extraordinaires que j'ai rencontrés et Dans ma écoutés de vie. ma vie. Shout out to Mr. Elias Atai. Soyez bénis, mon fils. Soyez bénis. C'est un disciple, là? Soyez bénis. C'est un Mais disciple. je te Un dis bon que ça va. disciple. Tu dis que Non, mais moi, c'est une... Vous savez, quand on te monte en grade, en esprit, même si la personne est plus âgée que vous. vous bénissez la personne. Et Comme tu as étant, besoin de dire soyez béni mon fils. soyez bénis, mon frère. C'est mieux. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. J'adore la musique de Ataï. Tant mieux. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Je vous aime. C'est Charline depuis Parakou au Bénin. On vous Merci aime aussi, beaucoup. Charline. Gros Charline. bisous. Hein. Parakou qu'on aime et puis Parakou on se voit très bientôt. Farakou. Oui, Parakou. C'est au Bénin. Oui, c'est au Bénin. Au nord du Bénin, seems like. Yes. Ah bah, je suis informé. Ah. Ouais, tu te documentes bien, Je c'est l'ai Pas bon. les vestes de dodo pour rien. Pas Non, du tout. quand On en même. a ici, et puis ça coule. Ça coule comment? Alors, coucou Nectar, comment vous allez? J'espère que Monsieur Elias a commencé par fumer. Oh, non, il Aujourd'hui, fume c'est pas. le 11 mai. Je défends mon grand frère, il fume pas. Je fume la parole de Dieu. Il a déjà dit ce matin. Je refuse fâché que vous ce me matin. défendiez comme ça. Je fume la parole de Dieu. Je le dis encore Il haut a et fort. déposé ton visage par terre. Je fume la parole de Dieu. Il a déposé ton Je visage suis un par bon terre. fumeur. Ouais, Voilà, c'est ça vrai. t'apprendra Je suis un aussi. bon fumeur. Alors, on a... À savoir qui déjà. Elle parlait de la cigarette, de la bœuf et tout. Ça, on n'est pas dedans. Mais la parole de Dieu, on en fume tous les jours. D'accord. Et voilà, ça me tourne la tête. Good morning, Nectar. Morning. I'm so glad this morning because I have heard my sis Emily singing. Wow. Stay safe. Kiss to you all, especially my Miss Nectar. It's Appolite from Ghana. Miss Nectar is Emily. Okay. Really? So say thank you. Okay, thank you. Thank you very You're much. welcome. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Super. Juste pour vous Super. dire merci de la bonne humeur. Donald depuis Naki Est, préfecture de Kpendial Kpendial. Ouest. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Alors bonjour, moi c'est Blaise Ezumpe from Ghana. Good morning everyone there. I love the program. Thank you so We much. love you. Coucou à Nectar. Vous êtes vraiment cool ce matin, c'est vraiment génial. La tata à côté de notre jeune en veste a un sourire splendide qu'il laisse peut-être de loin son mari confiant s'il est là déjà. J'aime beaucoup le sourire de la tata principale. Tata principale. C'est vous? Vous êtes tous des aéros. Eh, non, mais vous êtes inspirés ce matin. Vous êtes tous des aéros, aquato, planéto, Tout ça, c'est terrestres. Qu'est-ce qui fait ça? Soyez bénis. Moi. Tes fils. Je dis, tu J'ai as dit fumé la parole. J'ai hein. dit soyez bénis, j'ai pas ajouté. Soyez bénis. Alors, c'est Alfred Pengou de passage à Lomé. Ah, c'est vrai. À Lomé. Ah, ouais, ouais. De passage, vous êtes où et vous êtes de passage à Lomé, s'il vous plaît, monsieur Alfred, dites-nous. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Super. On attend la chanson de Bachana, au moins ça avant que je ne parte au travail. Ah, Bachana ne chante pas, la travail à parler. comme un roi ne chante pas, on chante. Oh, Bachana, Ouais. Bachana,
Bachana. Chana. Plus. Allez, je sommes avec notre magnifique Gisèle ce matin qui est qui a les rênes de cette émission. Gisèle, si douce, si belle et si professionnelle, à qui on fait un gros bisou également, ainsi que Monsieur Knao, Monsieur Audin, et qui d'autre? Il y a qui d'autre? Ok, plus Christian. Monsieur Issifou également, voilà. C'est bon? Ouais. Voilà, Et les pour le machins. moment. Il y a Monsieur Chabodjo aussi, d'accord. Ben, écoutez, à vous tous, on vous fait un gros coucou, on vous aime, on vous embrasse. Merci d'être avec nous. Et juste après le jingle, nous allons retrouver le pasteur Elias Etaï qui va nous donner un verset biblique. C'est parti. Émilie, c'est que... En fait, personne n'est prêt pour Elias Ataï dans cette famille. Hein. J'ai aimé. Émilie dit, Seigneur, demandez, l'on vous donnera. Mais il y a lui, c'est-à-dire que allez au plus proche. On sait que le pasteur connaît. Allez demander, on vous donnera. Non, bien. Allez par tous les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. pasteur. Non, mais en vrai, hein? Non, mais je fume, comme je dis, je fume la parole. Fumez la parole. Oui, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Alors, donc, Je ne ces me- signes accompagneront tous ceux qui Alors, en même temps, Jésus a dit, ne tentez pas. bah, il a dit, dom quoi, matem quoi. Ce qui veut dire en français. Letem quoi. Oui, mais en français. Épreuve et tentation. Uh-huh. Tu vois, quand ça rentre dans la tentation, c'est pas cool. Et quand ça c'est une épreuve, on pourra l'accepter, travailler, la surmonter. Je ne sais pas si vous voyez. Donc les tentations, Pasteur, je vous en la prie, parole nous dit, donnez la parole du jour. fuyez, La tentation. fuyez loin du péché. D'accord. Voilà. C'est la parole de ce matin? Non. D'accord. On va aller avec une petite pensée, s'il vous plaît, voilà, pour que chacun se retrouve facilement. Mais- C'est les mots qu'ils emploient ce matin. oui, donc c'est une phrase que je vais sortir, si vous permettez, je peux y aller. Attends, sérieux, là, ça fait peur. Voilà. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Ah ouais. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. N'attendez pas. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. C'est philosophique. Hein. Très philosophique. Semifa, tu nous aides avec Bachana, s'il te plaît. N'attendez pas De de tout tout avoir avoir pour pour profiter de de la la vie. vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Voilà. Bonjour, Bonjour. Bachana. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Et je ne sais pas s'il faut dire bonne fête ou bien bonne méditation Les deux. Les à deux. tous les fans de reggae. Méditation, hein? En réalité, ce n'est pas une fête. Mhm. C'est la date de la mort de Bob Marley. Commémoration. Donc, méditation. Et une date de la mort de quelqu'un, ce n'est pas une fête. Mhm. Notre pensée, je ne vais pas attendre avoir plus de sous ou bien beaucoup de moyens avant d'entreprendre ce que je dois faire dans la vie. Si je prends par exemple nos parents, il ne va pas attendre des millions avant de t'envoyer à l'école. Mhm. Déjà, il t'envoie à l'école. Il ne sait pas si demain il pourra terminer de payer ton écolage, mais il t'envoie quand même.
Sous cet angle, je vois cette pensée. Merci beaucoup, Bachana. Alors, la pensée de ce matin donnée par M. Ilyes Taï, n'attendez pas d'avoir tout pour profiter de la vie. Vous avez la vie, vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Monsieur Onda Fomale, on va repartir sur la même base qu'hier, donc levez-vous, mettez-vous au milieu. Bonjour, on ne vous a pas encore dit bonjour depuis le matin. Voilà. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour à tous au plateau. Bonjour très chers téléspectateurs. Ravi d'être encore à votre service ce matin. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, mais vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Alors, cela veut dire que, enfin, le bonheur, c'est un état d'esprit parce que l'on ne peut tout avoir dans la vie. Dieu ne donne pas tout à une personne. Ça veut dire que dans la vie, nous aurons des opportunités, nous aurons au moins le minimum possible pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire tout ce dont nous rêvons. Mais si nous voulons tout avoir pour pouvoir avoir le bonheur, bien être dans la félicité, nous serons toujours désespérés, toujours déprimés. Et tel est le cas dans le monde aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent de part et d'autre, d'ici et là. Nous voulons avoir peut-être une femme, peut-être avoir une voiture, peut-être avoir une maison. Donc, à un stade donné de notre vie, on voit l'autre évoluer, on se dit, si moi aussi, je vois comment il est heureux avec sa femme, avec sa famille, si j'arrive à avoir la femme, je serai heureux. Après avoir la femme, je vois que je ne suis pas heureux, je dis, si j'arrive à avoir un enfant, je serai heureux. Après avoir un enfant, je ne suis pas heureux. Et je vois que au plus nous en voulons, au plus nous sommes insatisfaits. Alors, nous ne pourrons pas être satisfaits tout de suite. Mais si nous considérons que tout ce que Dieu nous a donné, nous trouvons ça que c'est déjà une opportunité, c'est déjà une grâce. Nous pourrons en profiter et nous aurons le bonheur tant que nous cherchons dans tout ce qui nous entoure. Alors moi, c'est ma pensée ce matin. Merci. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Bien, bon, déjà, ce sont des mots qu'on écoute beaucoup ces derniers temps, surtout en tant que jeune qui entre dans l'âge adulte et tout. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui sont frustrés par la vie adulte. Et hier, je regardais sur les statuts WhatsApp et puis j'ai vu une amie qui a posté comment est-ce qu'on fait pour sortir de la vie adulte. J'ai fait un screenshot et j'ai dit, je te réponds, il faut manger, il faut prier et puis dors. C'est ça, travail et puis dors. Parce que c'est vrai qu'on veut satisfaire le besoin surtout de notre famille. C'est la première des choses qui nous est importante, à part nous-mêmes. Satisfaire les besoins de nos familles. Si tu as une femme, c'est ta femme qui est ta famille, en fait. Si elle est sous ton aile, tu es obligé. Tu es obligé de la nourrir, de la vêtir, tout ce qui va avec. Et on a assez de frustration. On veut vraiment bien faire les choses de telle manière qu'on s'oublie. Ouais, on oublie que non. On a besoin de prendre soin de soi, d'être content, d'être bien vêti, pour voir la valeur de ce qu'on veut donner à quelqu'un. Parce que quand on dit se faire plaisir en étant... bon, moi, je prends ça carrément hein, dans le sens de... Je suis une adulte. Nos parents, comme l'a dit Bachana, il y a nos parents qui sont là. Mais il y a des parents qui ont compris qu'il faut prendre soin de soi et prendre soin de ses enfants. Sinon, tu ne vas pas pouvoir le faire. C'est sans sang. Ce n'est plus séquence, c'est sans sang. Donc, il faut vraiment savoir qu'étant jeune, étant adulte, il va falloir... c'est vrai qu'il y a les soucis ne cesseront jamais de venir, de pointer les yeux, de pointer la tête, mais il va falloir savoir comment est-ce qu'il faut les aborder et aussi se faire plaisir. Parce que si on veut rester que dans les soucis, désolé, on aura des crises cardiaques tout le temps. Donc, essayons de faire la part des choses dans nos vies. Classons ce qui est à classer dans l'ordre qu'il faut et voyons bien si ceci vient à moi, le problème vient à moi, est-ce que je peux la régler? Si sur le coup, je peux la régler, fine.
Ah, go ahead, je le fais bien. Si je vois que je ne peux pas la régler, là, si je vois que ce n'est pas vraiment possible pour moi-même de le faire, je cherche un moyen. Si je vois que le moyen n'est pas possible, la première personne à qui il faut se confier, c'est Dieu, quoi. Allez vers lui, laissez-lui la part des choses. Faites ce que vous avez à faire. Dieu aime le corps sain et la personne qui est content. Parce qu'il y a dit dans la Bible, votre Dieu n'est pas dans votre vie pour que vous soyez triste. Il est là, c'est parce qu'il vous donne de la joie. Ouais, gloire à Dieu, parce qu'il est toujours là avec nous, donc on est censé être accroché à lui. Donc c'est ça. Donc essayons de bien voir, faire la part des choses. Comme on l'a dit, faire une liste, au fait, s'il le faut, des soucis qu'on a, des fois il le faut aussi, pour savoir ce qu'il faut bien regarder en même temps, ce qu'il faut minimiser, et puis laisser dans un truc là, et puis se faire plaisir. Parce que quand tu ne te fais pas plaisir, tu te fais mal. Ouais. Merci beaucoup, ma belle Je Sénifa. t'en prie. Alors, Matthieu 7,7. Cherchez voilà. Cherchez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Tu vois, c'est pas ce qu'il t'a envoyé. Donc, Bon, ça parle de la vie, ça parle du quotidien et en écoutant la pensée, ça m'a rappelé quelque chose que l'un de mes professeurs m'a dit quand j'étais au collège. Il était venu et puis on posait des questions et tout et tout. Et à un moment donné, il nous a dit, ben, mes élèves, vous savez quoi? Vous êtes venus dans un monde déjà trop vieux. C'est une parole que je n'oublie jamais. Et c'est quand même dans tous les domaines de la vie. Vous êtes venus dans un monde déjà trop vieux, ce qui veut dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, l'âge qu'on a aujourd'hui, quelqu'un l'a déjà eu. Ce qui nous arrive aujourd'hui comme en situation difficile, quelqu'un est déjà passé par là. Mais cette personne a été si forte pour pouvoir y arriver. Maman l'a dit si bien ce matin. C'est pas parce que nous avons mal, en fait, Aïcha l'a dit ce matin, c'est pas parce que nous avons mal que le temps ne passe pas. Voilà. C'est pas parce que, par exemple, tu as mal au ventre à cette heure-là où tu nous reçois que cette heure ne va pas sonner. Cette heure va sonner parce que la vie n'attend pas. Donc, il faut vraiment comprendre cela. S'il y a un problème, cherchons la solution. Si la solution n'est pas à notre niveau, allons dans le surnaturel. Et bon, il y a quand même, nous avons chacun un Dieu que nous servons. Si tu sers le Dieu vivant, mais va auprès de lui. Parce qu'il y a des situations, des fois, qui nous dépassent et que c'est lui qui doit quand même intervenir. À ce moment précis, ça sort de notre niveau ou bien ça part de notre niveau pour aller à son niveau. Alors, c'est important de lui faire quand même appel. Alors, je vais aussi ajouter cette chose. Hier, j'étais au boulot et puis je faisais des gymnastiques. En vrai, je suis du genre à rester vraiment sérieuse, voilà. Mais je faisais des gymnastiques hier et puis ma collègue me disait, mais Émilie, tu es aussi comme ça. Je lui ai dit, ah, là où c'est arrivé maintenant, si tu veux vraiment être trop sérieuse, mais tu vas mourir pour rien. Il faut vraiment se faire plaisir des fois, sortir de sa zone de confort, se donner en fait les moyens d'être un peu fou des fois, d'être folle des fois, de crier, de danser, de se faire vraiment plaisir parce qu'on ne sera jamais parfait. On ne le fera jusqu'à un moment où les gens ne verront pas quelque chose à dire dessus. Voilà, ça ne sera jamais clean. Alors, profitons de chaque minute, de chaque seconde. Moi, je dis aujourd'hui, si tu as envie de manger quelque chose et que tu as les moyens, ben, va manger. Si tu as envie de voir quelqu'un, ben, va voir la personne. On ne sait jamais. Si tu n'as pas les moyens, tu peux aller acheter quand même après laver les Non, assiettes, non, j'ai pas dit ça. Si tu as les moyens, donc profitons de la vie, sachant qu'au jour le jour, les stress vont augmenter. Alors aujourd'hui est important. Le présent, c'est parce que c'est un cadeau qu'on l'appelle présent. merci Voilà. beaucoup, ma belle Émilie. On a bonjour. Cette pensée Bonjour. signifie tant que je vis, j'espère. De la Oui. part de maman Nao depuis le Bénin. Merci, beaucoup, maman Nao. Nao. Bonjour Nectar. Bonjour. J'aime votre émission. Vous nous donnez chaque jour. Que Dieu vous bénisse. C'est Kafui depuis Blita. Merci Kafui. Merci, Bonjour. Comment vous allez? Super. J'aime beaucoup votre émission, beaucoup de courage. C'est Afi depuis le Cameroun. Merci Afi, beaucoup. Bonjour Afi Nectar, vous Dambé. êtes tous resplendissants. Merci. En résumé, je vais juste dire que savoir se contenter et profiter de ce qu'on a en attendant ce qu'on veut ou ce qu'on désire. Dire toujours Alhamdulillah. Bonne suite d'émission à vous de la part de Chérif depuis Balimé. Merci beaucoup. Chérif. chérie. Bon, profiter de la vie, c'est s'épanouir. L'homme court de nos jours. Comment, Bachana?
Alhamdulillah. Profiter de la vie, c'est s'épanouir. L'homme court de nos jours de tous côtés pour tout avoir, c'est-à-dire être en possession de plusieurs biens. Pardon, être en possession de plusieurs biens. Nous pensons qu'avoir tout dans la vie fait de nous des personnes importantes dans la société, ce qui fait que nous rentrons dans plusieurs choses sans discerner. Lorsque certains besoins de la pyramide de Maslow sont accomplis, il faut être satisfait. De la part du Verbe noir. Merci beaucoup, cher Merci Verbe beaucoup. noir. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Mieux vaut tenir que courir. Et qui peut le peut, Le bœuf. je ne vous termine pas la citation là. Alors, je reprends le message. Mieux vaut tenir que courir. Et qui peut le peut. Non, mais ça fait bizarre que vous n'avez pas complété Et- cette citation. Non, mais c'est Je une vous- citation. Alors, qui peut le peut? Voilà, ils ont été bluffés par moi, la... ça me rappelle autre chose. Voilà, la blague que, TikTok là. que peut le bœuf Que peut dans, le dans bœuf, une bataille où le roi bataille, lion même sort ensanglanté. Non, mais toi, Miss Lecture, tu ne peux pas dire ça. Non, mais C'est une citation qu'on a tous, utilisée en dissertation. C'est vrai. Donc, je reprends. Mieux vaut tenir que courir. Et Attends, qui quelle- peut quelle le peut? dissertation de quel pays? Et de quelle année? Maman, De quelle année? maman. Alors, qui peut le peut? Peut réussir. Ah. Non, mais attendez, sérieusement? Allez, alors, qui peut le mieux? Bon, on a déjà parlé. Mais qui peut Surtout réussir, c'est pas vous loin. là, première saison, on a déjà... Moi, j'ai trouvé. On a tu trouvé, as on a dit quoi? trouvé. Le mieux. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai fait dit que- pas. Alors, réussi. bonjour Pour et bien moi, de c'est choses mieux à que vous tous, c'est de Bouddha. la part de Christo Socrate depuis Agnier. Merci beaucoup. Bonjour, Socrate. comment allez-vous? Super. Je vous salue, c'est Fabrice Balom depuis Amou Oblo. Merci infiniment, monsieur Fabrice. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bonne Super. émission à vous. C'est David depuis la Côte d'Ivoire. Ah, je salue toute la famille Besson, et spécialement ma femme Solange et ma fille chérie Priscilla et toute la famille à Siwoko. Merci. Something like that. Toute la famille à Capo. Vous savez, beaucoup de extended family. Bonjour à vous tous. Bonjour. Cette citation veut tout simplement dire que nous devons comprendre que nous n'avons pas, comme vous le disiez en début d'émission, à mettre tous les problèmes sur notre tête et à envier peut-être aussi ce que nous considérons comme ayant réussi. C'est vous seul? Vous pouvez le peu? Il peut le mieux. Et donc, pour tout simplement comprendre que ce que nous admirons et apprécions, qui sont devanciers, ont peut-être eu à comprendre cela et à laisser les choses venir à eux. Donc, nous devons relativiser dans la vie. Vraiment, Monsieur Ataï, merci beaucoup pour votre verbe. Vert Merci, blanc. ça fait plaisir. Vert blanc. Plaisir de vous entendre. D'accord. Est-ce que vous pouvez... Oui, moi Merci. j'aime bien parce que le mot est le contentement. C'est en cela qu'on peut résumer un tout petit peu cette pensée. Mais en même temps, il faut savoir que bon, l'être humain, il est insatisfait. Oui, un éternel est Éternel satisfait. insatisfait. Wanda l'a si bien dit, j'ai aimé, on veut plus. Quand tu as une voiture, tu vis, ah non, il me faut un hélicoptère. Après, c'est un avion. On aura toujours des targets, des objectifs qu'on voudrait atteindre. On voit l'autre, voilà, on veut être comme lui et tout. Mais prenez juste en compte tout ce qui a été dit au plateau ici. Hein. Contentez-vous de ce que vous avez et soyez-en fiers. Remerciez Dieu pour cela, c'est une grâce. Il y en a qui peut-être veulent avoir votre niveau, qui ne l'ont pas encore. Donc, si vous êtes à un niveau aujourd'hui, dites merci à Dieu. Et continuez pas à prier, bien sûr, et travailler aussi. Donc, mieux viendra. Enfin, de belles choses encore seront devant, c'est clair. Maintenant, par rapport à la vie, c'est ce qu'on a de plus cher. Il faudrait qu'on puisse la chérir. Il faudrait qu'on puisse prendre soin de sa vie. Et ça passe par le sport. J'ai bien aimé un peu ce que Émilie disait. Ça passe par le sport, ça passe par des petits moments de plaisir qu'on se donne. Si vous avez un corps, prenez-en soin. C'est très, très important, c'est indispensable parce que ce que vous avez de plus cher, c'est ce qui vous reste, c'est votre richesse en fait, à vous. Donc, prenez soin de votre vie, de votre corps,
Ne vous livrez pas trop à la débauche, ne vous livrez pas trop à l'alcool, à tout ce qui vous nuit en fait de petit à petit et qui vous empêche en fait de profiter aussi de la vie. Et c'est quand la dernière fois tu as pris un petit cocktail quelque part là? Tu vois, ce sont des questions un peu banales, mais tu es rentré dans un supermarché, toi seul, pour voir les rayons et ressortir. Ça dit, ce sont des petits détails, mais Ah, un coup civil. voilà, qui font du bien au corps, la chair, le corps est content quand on lui offre ces choses. Donc, je suis désolé, je suis rentré dans ma peau de pasteur. Donc, sors ce soir, va dans le supermarché, même nous d'appeler pour, on appelle du window shopping. Et tu passes dans les rayons, tu vois les gens. Un coup ci. Et puis, tu mets un market. peu de parfum. Ouais. Tu t'habilles bien. Et puis voilà, ce sont des petits détails en fait qu'on néglige mais qui font du bien. Le corps en a besoin. Alors profiter de la vie, c'est important, mais avec sagesse. Voilà, merci. Ben, merci beaucoup, Monsieur Ataï. Bonjour, nos soleils de lumière. Ah ouais. Mettez de la joie dans notre cœur avec vous. La journée est déjà coloriée. Vraiment, merci. Je profite de l'occasion pour faire un gros câlin à mon mari, mon chéri, Ogua Bichoma, depuis Atakwame, de la part de Sandrine, depuis Palimé. Merci beaucoup. Bonjour, Nectar. Bonjour. Je vous aime. Bonne émission. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Prenez soin de vous. Kouli Betty, depuis Tabligo. Merci infiniment, Kouli Betty. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vraiment, le pasteur est très inspiré aujourd'hui. Je vais sortir toutes mes économies. Mais si demain, ça chauffe chez moi, sachez que je vous écris pour que vous me fassiez un petit transfert. Ouais, profiter Faut de la savoir, vie. Assumez vos dires. Non, profiter Non, de il la faut vie ne veut pas dire wisely. finir son salaire Wisely. le même jour qu'on le Wisely. prend. W-I-S-E-L-Y. Wisely, please. Je viens me parler du window shopping. Si tu rentres, n'achète pas forcément, mais tu sors. Bon. Mais c'est vrai, on se souvient d'un passage de M. Besson sur le plateau qui avait dit, parfois ce sont même des actes de foi. Vous habillez bien, Je me rappelle. vous allez, vous... Rayer la galère. C'est par rapport au restaurant. Oui, qu'il a par dit. rapport au restaurant. Et tu te dis que voilà, c'est ça en fait. Donc, la vie ne te donnera que ce que toi-même... Voilà, elle te rendra la manière dont tu te présentes à elle. Donc, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui ce que vous avez enseigné, Monsieur Ataï. Bonjour Nectar, si on veut tout avoir avant de profiter dans la vie, nous serons éternellement malheureux. Bonjour Nectar, je vous aime énormément, c'est Alvez. Moins notre vie est troublée par la crainte, plus nous pouvons l'animer par nos désirs. La chance ne sourit pas aux craintifs. La peur et les soucis nous voilent le bon soleil de la vie. Merci infiniment. Merci. Dis donc, votre citation, beaucoup. Hein. Bonjour la famille. Bonjour. Nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous a réservé. C'est Béfi de Guérin Kouka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La famille. Bonjour Aïcha, dit à Ataï et Bachana que je les adore. Eux aussi vous adorent. On vous adore gros comme ça. Bonjour, si je veux bénir le 93 57 06 16. Appelez à la fin de l'émission, je vais gérer ça. Vous voulez bénir le pasteur alors que je suis l'assistante du pasteur? Bénissez. Laissez votre cœur. Parler. C'est-à-dire, laissez actuellement la puissance de Dieu agir au travers de votre bénédiction. Alléluia. Oh Seigneur. Oui, c'est de ça que je parle. C'est bien. La bénédiction, Mathieu. C'est-à-dire, où que tu sois maintenant. Oh Seigneur, j'ai failli. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Redonnez le numéro s'il vous plaît. Alors c'est le 93. Merci. C'est Doucement, quand- doucement. Vous dites ça très rapidement des fois. 93. 93. 57. 57. 06. Mon ami. 93, 57, 06. 06, 16. 16. 16. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Jamais 203, il faut redire une dernière fois. Dieu vous bénisse. Voilà, il y a eu du punch. Seigneur. Alors, bonjour à vous tous. S'accepter soi-même, c'est se simplifier la vie. Merci infiniment pour la pensée. Merci. Bonjour, je salue le pasteur. Il n'est pas pasteur. Arrête. Il n'est pas pasteur, Non, bon, pardon. Franchement, oui. Ah, merci. Bachana,
Ce que tu fais là, C'est gros, tu hein. pousses l'enfant là à commettre des péchés. Ah, là. Si ça chauffe, on va t'appeler. Bref, merci infiniment. Et nous allons demander au pasteur, vu que vous êtes sur la lancée, la traduction rapide, s'il vous plaît. Ah, c'est votre interprète. Traduisez ce que le pasteur. Choisissez votre interprète, en fait. Parce Tu qu'il es parle. mauvais. Non, il parle. Pourquoi D'accord. je l'ai demandé, hein. Oh, voilà. N'attendez pas de tout avoir profité de la vie. Vous avez déjà la vie, vous profitez de tout. Enyanya gblɔ be míemeganɔ teƒe nu sia nu be míakpɔ dzidzɔ le míaƒe agbe me eye míakpɔ dzidzɔ le nu sia nu si ke ate ava mía si o. Vɔ míakpɔ dzidzɔe elabe Mawu na mí comment dire opportunité. Pas dit Dieu Opportunité, ici. c'est la agbeno, la Non. vie, non? Non, il faut traduire ce que le pasteur. Ce que je dis. J'ai dit. N'attendez pas. Elabe Mawu na mí mɔnukpɔkpɔ be míate akpɔ dzidzɔ le nu sia nu si ke wòna mí ta. Je dis, vous dites. Non, c'est bon. C'est S'il bon? vous plaît. On a déjà compris. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, merci Merci beaucoup. beaucoup, hein, merci chère, beaucoup, Madame Aïcha. Je vous en prie. Pour l'opportunité que vous nous donnez. Oui. Bonjour à vous tous, comment vous allez? Moi, c'est super. Vous chantez merveilleusement bien aujourd'hui. C'est mon anniversaire. C'est Damalik aussi, Seigneur depuis San Pedro, en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonne émission. Merci à l'interprète du pasteur. Je vous promets, comme sérieux comme ça, le jour où Elias Ataï va ouvrir une église, je serai son membre. C'est un bon N'avez projet. pas- Hein. Non, c'est pas un projet, c'est Dieu qui donne la révélation. C'est pas comme si on vient. Non, c'est. Oui, la révélation vient. Je l'ai dit, je vais créer une église. Ça, c'est Tout le monde se positionne. c'est pas pour blaguer. Je suis sérieux dessus. Je veux créer une église. C'est quelque chose que j'ai reçu. Non, mais je l'ai reçu, donc je veux le faire. Créer Donc- une église. un Donc, vous temple. avez eu la révélation. Oui, un temple. pas que je dirige en tant que pasteur. Mais Ouah. ouais, Ah, mais- d'accord. Oui. Non, mais attendez. Je Oui, suis pas mais- pasteur. oui, donc, bien sûr, il n'est pas. Lui, c'est Erfa. envie de- Allez, ouais. merci beaucoup, monsieur Elias Ataï. En tout cas, Merci. une chose est sûre et certaine, on a tous été très édifiés aujourd'hui par ce que vous nous avez enseigné. Et celui que nous allons recevoir va encore plus nous édifier. Je crois que je vais dire que c'est un pasteur du verbe. Yeah. Hmm. Le mot est bien trouvé. Oui, c'est un pasteur. Ses brebis, ce sont les mots. Et il conduit souvent ses brebis au bon pâturage. Oh, yeah, Et cool. aujourd'hui, on va recevoir sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez tous. On se demande quand est-ce qu'il va quitter le grade de caporal pour aller à un autre grade. Mais pour le moment, il est caporal et puis il est le caporal de la sagesse au Togo. C'est caporal Wisdom que nous allons recevoir juste après le jingle. Alors, c'est un plaisir énorme pour nous hein, de recevoir aujourd'hui. Comment tu l'as appelé? Togui Togui et Kwevi, Ekwevinka. Caporal Wisdom. Le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. D'accord. Et ouais, ils t'ont bien présenté ou pas? Apparemment. Sauf que le pasteur a oublié Yehoah Baby. C'est un détail impardonnable. Ouais, mes excuses, je comprends. Donc, du coup, pasteur, reprenez la présentation. Parce que c'est vous le pasteur. Vous ne devez pas oublier ce terme-là quand même. Tam nanani et tam nanani et clo. Odona kukunaklo. Et en même temps le fièvre. Mavano Lonyado, bon mava jori nyadjo. Magnon. Sok béni. Nyasok Beninto. Caporal, bonne arrivée. Merci Aïcha, merci à tous les téléspectateurs de la première. Comment tu vas? Je vais hyper bien, comme d'habitude. C'est vrai que
bon, on dit à chaque jour suffit sa peine. Hein, donc, c'est vraiment pour ça. Peut-être pour ceux qui nous suivent pour la première fois aujourd'hui, on a un nouveau téléspectateur depuis hier qui nous écrit depuis l'Algérie. Donc, je vais dire pour vous spécifiquement, peut-être qui ne connaissez pas Caporal Wisdom, on va le demander à Caporal de regarder la caméra, de se présenter et de se présenter de la manière dont il sait si bien le faire. Ça a commencé à parler de plumes et de rames, de rimes et de vers, de strophes et de poèmes. Aujourd'hui, c'est arrivé au SLAM. Il paraît que le savoir est une arme. Appelez-moi le qui, leur, va. Leur, dis-leur qu'on défend de va. Leur et non de faux. Leur. Si les mots étaient de la drogue, je serais un dealer. Empereur de mon armée ne m'appelle pas le Führer ni le fuyeur, mais je fus leur. Slam heure universel, Togbi, Ekwevi, Yehoa Bevi, Caporal Wisdom. Le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Avec des rimes et avec la voix. Oh, ça le fait. Ben voilà. Alors, Caporal Wisdom, je le disais à l'entame de cette émission, le slam. Aujourd'hui, on est tous un peu moins ignares, si vous me permettez le terme, par rapport au slam. Mais avec toi, qu'on connaît, c'est-à-dire que quand on ferme les yeux, quand on dit slam au Togo, on pense directement Caporal Wisdom. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai, très d'accord. Le slam est-il un métier? Oui, le slam est un métier et moi je vis de ça. Même si, que ce soit directement ou indirectement, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est avec le slam. Le slam m'a donné des opportunités, m'a ouvert des portes. Le slam m'a donné un boulot. Le slam m'a donné des boulots. Oui, des boulots parce qu'aujourd'hui, si j'ai mon entreprise, j'ai ma boutique et tout, c'est parce que je suis slammer que les gens viennent acheter mes produits, mes t-shirts et tout. Aujourd'hui, le slam m'a permis de me former, d'avoir des diplômes, d'avoir un emploi qui me permet d'exercer parce que, oui, par expérience, le slam m'a permis d'être aujourd'hui un entrepreneur culturel, un directeur de festival, un promoteur du championnat, comme le championnat national du slam patriotique. Le slam m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Le slam m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, dire que le slam ne me nourrit pas, ce sera un peu ingrat. C'est bien vrai que très souvent, on dit oui, là ne nourrit pas son artiste au Togo parce que ce qu'on vise à avoir, on ne l'a pas. Mais cela ne veut pas dire que voilà, le minimum qu'on peut avoir pour subvenir à nos besoins et tout, on ne l'a pas, tu vois. Et moi, il ne faut pas qu'on soit ingrat envers ce don que Dieu nous a donné. Parce que Dieu ne donne pas de vision sans prévision, tu vois. Il donne tout et c'est que, voilà, tu dois faire ceci pour une bonne raison. C'est comme la citation que Elias donnait, tu vois. Tu peux être heureux, peu importe ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir ce que les autres ont pour être heureux. Ton bonheur, tu dois l'identifier, tu dois le déterminer par rapport à ce que tu veux, par rapport à qui tu es, par rapport à ton passé, parce que tu n'as pas les mêmes passés que l'autre, tu vois. Tu n'as pas les mêmes besoins que l'autre. Celui qui est peut-être dans une grande maison, tu ne connais pas ses problèmes. Parce que quand tu as 1000 francs, tu as des problèmes peut-être de 2000. Mais le jour où tu vas avoir 1 million, tu auras des problèmes de 200 millions. Donc voilà, chaque niveau avait ses problèmes. Donc pour moi, aujourd'hui, je vis de cela. Wow. Alors justement, parce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, peut-être l'enfant a eu son bac et puis il dit à ses parents, je ne veux pas poursuivre, je veux être slammer comme Caporal Wisdom. C'est mon rêve, c'est le désir, c'est la flamme qui brûle en moi. Comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui un jeune Togolais? Parce que je sais que c'est un peu différent sous d'autres cieux. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut accompagner un jeune Togolais à vivre de son art, cet art spécifique-là, qu'est le slam? Moi, je pense que déjà, dire que je veux faire du slam, alors je laisse mes études, est l'erreur la plus monumentale que l'on peut à faire de la vie. Moi, la plupart des jeunes qui viennent vers moi pour me demander, oui, grand frère, je veux faire ci, je veux faire ça, je lui dis, écoute, tu as quel niveau? Tu as quelle vision? Tu veux faire quoi d'abord? Écoute, si tu as ton diplôme, parce que
très souvent, aujourd'hui, l'art n'a pas encore d'industrie, on n'a pas encore d'industrie culturelle qui te garantit à 100% que tu peux en vivre comme moi. D'accord? Ce qui veut dire qu'il faut que tu aies des plans A et des plans B. Moi, je n'ai pas fait que du slam. J'ai lavé les assiettes pour produire mon premier album. J'ai fait 4 ans au Festival des Glaces en lavant les assiettes pour produire mon premier album. J'ai fait des travaux, j'ai lavé des motos pour sortir des singles. J'ai fait beaucoup de travail. Oui, ceux qui connaissent mon histoire savent bien. Je n'ai pas resté, je suis pas resté les bras croisés en disant oui, je ne fais que ça. Non, je fais beaucoup de choses au même moment. J'ai des plans A, j'ai des plans B, j'ai même des plans qui dépassent le plan Z. Parce que quand tu es jeune Togolais, quand tu es jeune Africain, quand on nous dit oui, on ne poursuit pas 1000 lièvres à la fois, nous on doit poursuivre 10 000 lièvres à la fois. Parce qu'au cours du parcours, il y a 999 qui peuvent mourir. Et il restera un seul, on va attraper vivant pour revenir. Non, mais là, franchement. Waouh! Il faut essayer tout. Il faut oser tout. Aujourd'hui, je fais de la sérigraphie, je ne l'ai pas appris. Tous les t-shirts, agnons, casquettes et autres que les gens voient, c'est moi-même je les produis. Wow. Les conceptions? Oui, les conceptions, la réalisation, le flocage et tout, c'est moi-même je les produis quand je rentre du boulot le soir. Voilà, je rentre dans mon atelier, je produis tout ça. Tu vois? Je ne l'ai pas appris quelque part. Wow. Je remercie un monsieur que je salue de passage, Posy Design, chez qui j'allais voir, j'allais chez lui pour commander, mais comme nous, on nous a formés comme des robots, tu vois, il faut savoir tricher positivement. Je l'ai vu faire, et j'ai acheté la machine, j'ai gâché beaucoup de t-shirts, j'ai dit non, je vais devoir le faire, je vais arriver à le faire. J'ai fait des recherches, et au finish, je me suis perfectionné dedans. Aujourd'hui, je travaille pour des entreprises. Il y a des entreprises me commandent leurs t-shirts, les casquettes, tranquille, nous on le fait, on le livre, tranquille, je suis dans mon coin. Donc, quand tu es jeune et que tu veux être artiste, ne te mets pas dans la tête, oui, je vais faire. L'art t'ouvre des portes, te donne des opportunités. Il y a des accessoires, des arts que tu peux prendre pour compléter ta passion. Mais dire que oui, voilà, je ne vais que faire ça, c'est dangereux. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Mais il faut toujours avoir des à côté qui te permettent, quand le moment de sécheresse vont arriver, que tu trouves toujours de l'eau dans ta case. Wow. Alors, Caporal Wisdom, c'est combien d'années dans l'art? À vrai dire, j'ai commencé en 2004 en tant que danseur. Donc, ça fait bientôt 19 ans. J'ai commencé en tant que danseur. Ça, c'est l'année que je suis monté sur scène. C'était le 24 juillet 2004. Et tu as la date en tête, hein? Oui, tu sais, il y a des dates qu'on n'oublie pas. Il y a des dates qu'on n'oublie pas, comme mon premier trophée en slam que j'ai eu le 18 juillet 2010 au Hot Jam. Le 24 septembre 2010 également, j'ai eu mon deuxième trophée au Move Summer. Donc, il y a des dates que tu ne peux pas oublier parce que c'est des dates marquantes, tu vois. Mon premier single qui est sorti le 27 mars 2011, il y a des choses que tu ne peux pas oublier parce que c'est des choses qui t'identifient, c'est comme la Première Guerre mondiale, tu vois. C'est comme la crise économique de 1900. Peu importe la situation, le 24 octobre. Tu ne peux pas oublier. Franklin Delano Roosevelt. C'est des choses qui sont gravées dans ta tête. Tu ne vas pas oublier, tu vois. Disons que tu as été un bon élève. Non, mais voilà, c'est un peu comme quand, par exemple, peut-être pour nous qui sommes parents, tu n'oublies pas. Il y a la naissance de ton enfant, certaines choses. Il y a des faits marquants comme ça, tant négatifs que positif. Voilà. On a la date en tête, en fait. Il y a certaines choses qui nous arrivent, ça reste gravé. Et c'est ça qui parle du parcours, en fait, qu'on puisse avoir. Alors, presque 2 décennies aujourd'hui. Et pour toutes ces personnes qui ont Caporal Wisdom en admiration et qui te prennent comme, you know, I want to be like you et tout ça, il faut comprendre donc qu'il y a eu un long parcours. On t'écoute aujourd'hui, on comprend qu'il y a eu un long parcours. Et quand même, aujourd'hui, tu l'as dit, tu es devenu entrepreneur culturel. Il y a de cela quelques jours, si on peut le dire, tu as organisé un festival. D'accord? On va en parler un peu, si tu permets. Ce festival, il est né comment? Pourquoi tu as voulu le faire?
ce qui m'intéresse, il y a une photo avec prix là. J'aurais dû participer. Moi-même- Tu as moi-même, vu j'aurais- le montant? Moi-même, J'ai j'aurais dû vu. Tu as vu participer. le montant? J'ai vu, Toi-même, tu aurais dû participer. Moi-même, j'aurais dû. j'ai vu. Ça a changé touché, des oui. vies. Hein. Ouais. On a eu des commentaires sur les réseaux sociaux avec Valentin Vira. Alors, Mais- justement, En fait, moi, j'ai été découvert par un concours Rodjam que je salue, Duel, Washtaff, Fanga Musique et tout. Donc, je me suis dit, si je bloque ce canal, je vais bloquer beaucoup de jeunes. Donc, l'idée m'est venue d'ouvrir encore ce canal pour permettre à d'autres jeunes de s'éclore, de se faire découvrir. Et c'est là qu'on a créé le championnat national du slam patriotique qui a été à sa 4e édition la dernière fois. Et à chaque fois, on essaie d'avoir des innovations, d'apporter un plus à la chose. Et je crois que cette année, c'était l'édition exceptionnelle parce que voilà, le premier qui part avec un lot d'une valeur d'1 million de francs, et une moto ma belle électrique. Gisèle, si tu as Tu vois? les images, balance-les, je t'en prie. Une moto électrique, 100% électrique de Mac Elion, où il a le chargeur avec lui, il n'a pas besoin d'aller charger quelque part, tu vois. Il n'a pas besoin d'aller charger quelque part, il a sa moto, il charge comme un téléphone portable le matin. La nuit, le matin, il roule tranquillement, tu vois. Et, au début, les gens ont cru que, bon, quand on a lancé, beaucoup de cela même ont cru que c'était du bluff, c'était pour attirer les candidats et tout. Et quand les gens ont vu la moto et tout, nous déjà, on a terminé le concours, c'était le 29. Le 30 déjà, et il a eu la moto. Le 2, on est allé à la direction de l'entreprise pour les paperasses, c'est-à-dire la douane et tout. tout ça. Maintenant, il peut aller faire sa plaque tranquille. Il a reçu sa moto, il roule tranquille aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et il y a également des enregistrements de sons et de clips qui vont se faire. Le dimanche, on était en studio. Le samedi plutôt, on était en studio, on devait enregistrer. Mais il n'était pas en forme. Il préparait un autre concours, donc j'ai constaté que psychologiquement, il n'était pas là. Donc on s'est dit, non, écoute, va faire ton concours, on se retrouve à la fin du concours pour retourner au studio, parce que le slam également, c'est l'émotion. Quand tu n'es pas vrai, ça ne passe pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de slameurs, quand ils font des enregistrements, ils réécoutent, ça ne les plaît pas et ne le sort pas. Ce qui fait qu'on n'a pas assez de sons slam que les gens écoutent, parce que être sur scène et rentrer en studio, c'est deux mondes différents. Parce qu'en studio, tu dois mettre et le gestuel, et l'émotion, et l'acclamation du public. Tout va se retrouver dans ta voix. Il faudrait que le public se ressente comme si tu étais déjà sur scène. Waouh! Tout doit se retrouver dans ta voix, et ça s'apprend. C'est un travail. Hein. C'est un travail. C'est un travail qui s'apprend, et il faut un coaching, il faut une direction artistique pour que, voilà, tout soit vraiment millimétré, tout soit vraiment... Quand tu écoutes la chanson, ça te donne de la frisson. Quand tu écoutes, ça te donne de l'émotion. Le test, tout le monde peut écrire le test. D'accord? Quelqu'un peut aller choisir, peut aller prendre un test d'un vieux écrivain rwandais que personne ne connaît, et il va te réciter cela, tu vas penser que c'est son test. Mais quand il va rentrer en studio, c'est le résultat qui va être différent. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute un featuring que j'ai fait avec Elias Ataï, quand je le réécoute à 4 h du matin, je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça me fait. C'est ma propre chanson, c'est ma propre voix, mais quand j'écoute, tu sens l'émotion, tu sens la vie dans le test, tu sens la vie dans le son. Et ça te donne envie de réécouter, de réécouter, de réécouter. Wow. On va avoir le feat, hein? Préparez-vous. Nous-mêmes, qui sont ceux qui veulent ressentir l'émotion sur le plateau? Levez les mains. Tu as levé les deux mains. Heureusement Voilà. que j'ai oublié le test. Ah! Et comme nous vous connaissons, on sait que vous êtes des maîtres dans l'art de l'improvisation. Kakapo, il est extraordinaire en ça. Hein, Ah, ça oui. Vous allez, vous tous deux, tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Alors, on a bonjour Nectar, je voudrais vraiment soutenir Wiz dans ce qu'il vient de dire. Pour être artiste, c'est obligé d'être polyvalent. Entreprendre, sinon l'argent n'a pas de couleur. Je suis RZ
c'est ça, Fadel, artiste de la chanson togolaise résidant actuellement à Kara. Merci infiniment. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, je veux savoir, par rapport à la jeunesse, ceux qui arrivent aujourd'hui dans le domaine du slam surtout, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Est-ce qu'ils nous trouvent mieux que leur génération? Et comment fait-il pour être toujours au top avec chacune de ces chansons? Moi, je ne compare pas les générations. Yeah. Je pense que chacun est mieux dans son domaine. Je pense que chaque slammer est top dans ce qu'il fait. Je ne suis pas de ceux qui pensent que voilà, il faut comparer les gens. Même lors des concours, on dit souvent le meilleur ne gagne pas, tu vois. On a eu 11 candidats en finale, on avait eu 12. Il y a un qui n'a pas pu faire le déplacement, il devait venir de Kara, qui a été empêché. La seule prière que j'ai faite de ne pas être dans le membre du jury, parce que ça devait être difficile. J'ai vu les prestations, je dis mais putain, j'aurais été candidat, je n'allais pas gagner. Tu vois, parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Chaque génération avait son tableau. Chaque génération avait son leader. Chaque génération avec sa vision, avec sa détermination, avec son engagement. Tu vois, ce qui était hier n'est plus aujourd'hui. Les sujets qui étaient d'actualité hier ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Il y a des choses qu'on disait hier. Hier, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les réseaux sociaux où tout ce qu'on faisait ici, tout ce qu'on est en train de faire ici, à part passer en direct à la télé, ne pourrait plus passer nulle part. Mais aujourd'hui, on peut faire des directs sur Facebook, TikTok, YouTube. En même temps, on est ici, on nous suit un peu partout. Donc, chaque génération, avec ses outils, avec ses avantages et avec ses inconvénients. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser à son avantage. Qu'est-ce qui est bon pour toi et pour ta communauté. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être bonnes pour toi, mais qui n'est pas bon pour la communauté, qui n'est pas bon pour ton entourage. Donc, il faut déjà penser ce qui est bien pour toi et bien pour ton entourage. Moi, l'objectif pour le championnat national de slam patriotique, c'est de pouvoir orienter les jeunes slammers dans l'engagement citoyen et patriotique. Tu vois, dans l'engagement citoyen et patriotique, parce que aujourd'hui, la plupart des chansons, ça parle d'amour, ça parle des faits de société, ça parle de dépravation et tout. Mais je me dis, est-ce parce que les gens pensent que c'est ce qui marche, que nous devons faire la même chose? Moi, je n'aime pas faire ce qui marche. J'aime faire ce qui ne marche pas. Fort. Tu vois, parce que j'aime être différent des autres. J'aime me faire démarquer des autres. Je suis né d'une famille pluriroyale. Tu vois? Wow. Je viens de 4 royautés différentes. C'est quand je dis Togbi et Kwebi, les gens pensent que c'est juste un nom que je me suis fait. Le papa de ma maman a été roi de Badja. Et quand tu arrives à Glidji, Togbi Folie Bébé, c'est mon grand-père. Tu vas à Togoville, Mapla, c'est mon grand-père. Quand tu vas à Gomkopé, quand tu vas à Batikopé, quand tu vas à Neho, Togbe Lawson, c'est mon grand-père. Donc, je viens de plusieurs royautés différentes. Ce qui fait qu'on a eu la sagesse comme éducation de base. Comme éducation de base. Donc, il ne faut pas se mélanger à la foule parce que ce n'est pas parce que tout le monde court dans le même sens que c'est la bonne voie. C'est la bonne voie. Parce que les gens peuvent se tromper. Comme Bachana. Bachana ne chante pas, on chante pour lui. Voilà, tu vois. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que c'est la bonne chose. Il faut avoir l'esprit de discernement. Savoir le vrai du faux, le bon du méchant. Savoir ce qui est bien pour toi et pour ta communauté. Parce qu'au-delà de tout, nous devons laisser des traces indélébiles qui doivent nous identifier positivement et permettre à ce que nos enfants puissent vivre de nos parcours. Aujourd'hui, il y a des gens, quand tu arrives dans certains bureaux, tu donnes ton nom, on te dit, ah, tu es le fils de celui-ci. Ah, et ton père, une fois aidé. Et quand la personne m'a dit, ce que ton père m'a fait, et quand tu sens en même temps que tu es dampeur. Quand tu dis en même temps, là, tu es dampeur, tu es dans le clim et puis tu transpires, tu dis, hé, là, papa a foutu la main. Donc, c'est ça, orienter les jeunes. En tout cas, moi, je suis toujours ouvert pour tous ces jeunes-là qui veulent travailler, qui sont vraiment là pour travailler. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment s'amuser. Et moi, je ne suis pas dans ça. Ce que je fais, c'est avec ça, je nourris ma petite famille. Donc, j'aime pas quand les gens veulent
s'amuser avec moi. Moi, Ah, oh. parce que ça, c'est mon gagne-pain. Ah. Faut pas mettre ça dans mon gari. Non. On peut s'amuser avec autre chose. Mais ça, avec là, ça, là, on blague. faut pas, on touche pas. C'est comme les couilles du pape. Attention, on touche pas. Pardonnez, on est à l'heure du petit déjeuner. Ah, désolé. On Désolé. touche pas. On touche pas. Donc, voilà quoi. Si Je je reste peux faire ouvert. un petit Oui. témoignage peut-être par rapport à Caporal Wisdom. Il parlait de notre collaboration. Capo, c'est quand même, c'est pas un grand nom dans le game, si je peux le dire. Mais quand je suis allé le voir, rapidement, il m'a dit, il n'y a pas de problème, petit frère, on y va, on le fait. C'est un monsieur que j'ai connu très longtemps. Ouais. Je l'ai connu même en mode danse. On a fait des freestyles. Ouais, En danse? Il dansait, nous on faisait Ah, d'accord, j'ai eu des peur. big boss, on l'a fait à Saint-Joe. Ouais. Bon, c'est il y a très longtemps. hein. La vieille Donc, école. voilà, donc moi j'ai vraiment aimé sa simplicité. Il a toujours gardé ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'a étonné parce que il est toujours humble. Quand tu vas vers lui, ça passe crème rapidement, quoi. Il n'y a pas de complications et tout. Mais en même temps, il faut juste respecter ce qu'il fait. C'est très important de le rappeler. Respecter ce qu'il fait et respecter voilà, ce qu'il représente aujourd'hui. Parce que c'est quand même une institution, c'est quand même un chef d'entreprise, un directeur d'association, un responsable d'association aussi, forcément, et tout ça. Donc, c'est juste que je veux le balancer rapidement. Merci beaucoup. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je ne sais pas qui vous a dit de prendre pour nom caporal, mais bravo. Dans l'armée, le grade caporal est celui des formateurs. Bravo, vraiment, vous êtes un caporal. Merci beaucoup. merci. Alors, c'est vrai, caporal est venu d'où au fait? Bon, il faut dire que tout petit, j'aimais l'armée. Après mon bac, j'ai voulu faire de la médecine militaire parce que j'ai fait un bac D. Et bon, ça n'a pas marché et tout. Et j'aimais également Napoléon Bonaparte. Ah. Napoléon Bonaparte, Napoléon, avec 300 soldats. Et puis tout petit, j'avais des démarches de militaire, tu vois. Je marche rapidement, je pouvais faire tout au même moment. J'avais un caractère de soldat, tu vois. Donc, Ça me rappelle des histoires de caporal à l'université, pendant les kermesses. Bon, ça va. Tu vois, donc je me suis dit, bon, il faut que je choisisse quand même, je crée quand même mon armée moi-même. Il faut que je crée mon armée. Si je ne peux pas intégrer l'armée nationale, il faut que je crée mon armée. Donc, quand j'ai vu, je suis allé chercher l'histoire de Napoléon Bonaparte, qui était l'empereur de la France, le roi d'Italie, le premier consul, et puis le consul à vie, et qui se surnommait le petit caporal. Je dis, mais pourquoi lui, avec tout ça, il se surnomme le petit caporal? Bon, ok, moi aussi, je suis caporal. Donc, j'ai pris caporal et j'ai ajouté Wisdom, qui est mon prénom ordinaire. Donc, voilà, ça a donné caporal Wisdom. Et je n'ai pas voulu enlever l'identité africaine là que j'ai. C'est pourquoi je mets toujours Ekouevi, Yero Abevi devant, parce que Yero Abevi, parce que mon prénom également, c'est Rola. Tu vois, Rola, c'est comme le sauveur. Voilà, je suis... Voilà, tout. Et il faut quand même que les gens comprennent qu'il faut donner de bons noms à vos enfants. Oui. Parce que ça a de l'impact. Nos mères nous donnent des noms gravés d'un destin d'histoire C'est vrai. et de prière. Donc, je ne peux pas faire autre chose que d'être sage. Parce que c'est mon nom me l'impose déjà. Wow. Je suis obligé de l'être, quoi. Bonjour Nectar, aujourd'hui il a fait du reggae. Une question à caporal, comment concilier le reggae et le slam? Le slam est un art, excusez-moi, un peu prostitué, si je peux utiliser le terme, parce que moi j'ai déjà fait du slam sur du reggae. Je ne trouve pas... Le reggae comme le slam, c'est des arts qui peuvent être un peu partout. On peut faire du zouk reggae, on peut faire de l'ambiance reggae, on peut faire tout avec du reggae. Mais le reggae, c'est une musique de base, où tout musicien doit passer forcément par le reggae. Et en ce jour, moi, ce qui est important pour moi, c'est de faire comprendre la genèse du mouvement rastafarisme, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent Rasta, Rasta, mais est-ce qu'en vrai, ils connaissent la genèse du rastafarisme? Et il faut aller faire des recherches par rapport à ça. Et d'après moi, mes recherches, le mot rastafarisme ne vient que du nom de Haïlé Sélassé. Tu vois, Tafari m'a connaît, et on dit Ras comme grand, Ras Tafari, et ce qui a créé le mouvement Rastafari et tout. Et quand on parle du rastafarisme, c'est le respect de l'autre, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est le respect de la nature, ne pas blesser l'autre pour son propre profit.
respecter la dignité et le droit de l'autre. Ce n'est pas aller fumer. Tous ces valeurs Non. ont disparu aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas aller fumer, faire du n'importe quoi, parce que oui, c'est le 11 mai. Moi, je demande à tous nos jeunes frères et sœurs également, parce qu'aujourd'hui, les gros fumeux, non, les hommes ne fument plus. Ah bon? Les hommes ne fument plus. Les filles, je suis désolé, nos mères, arrêtez. Passons un 11 mai sain, sans fumer, s'il vous Aïcha est plaît. choquée. Non, je te dis la vérité. Il faut voir des photos. Il faut voir les photos qu'on publie souvent des boîtes de nuit. Combien de messieurs tu vois avec le chicha, par exemple? La majeure partie de ce que tu vois, c'est les femmes. C'est les femmes. Et ça arrive dans les écoles. Et ce combat, moi, je l'ai commencé depuis avec la lettre à ma génération. Oui. Quand ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool, c'est mort. Il faut qu'aujourd'hui, on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Et il y a des choses que les gens ne comprennent pas et que les gens peut-être ne veulent pas comprendre ou les gens veulent suivre la tendance et suivre les choses. Chaque artiste avec sa ligne éditoriale et chaque artiste avec son marché. Il faut que les gens comprennent que quand on dit oui, cet artiste ne peut pas venir à l'école, dans une école ou dans une institution scolaire, que ça n'a rien à voir à être contre l'artiste ou bien ne pas aimer l'artiste ou bien boycotter l'artiste. On ne vend pas la viande du porc devant une mosquée. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vendre la viande du porc devant une mosquée. Ce n'est pas possible. Chaque artiste. Moi, par exemple, ne peut pas m'inviter dans une soirée Godevi. Je vais aller, je refuse. Je suis désolé. Pour les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout, une soirée Godevi, c'est... C'est une soirée où, bon, il y a tout peut tout voir, quoi. Tu vois tout. Donc, oui. Ouais, tu peux tout voir. Je ne condamne pas les gens parce qu'ils font leur business. Mais moi, personnellement, ça ne répond pas à ma ligne éditoriale parce que je respecte les valeurs que je prône et je respecte ce que je fais. Moi, il y a beaucoup de contrats que j'ai rejetés parce que ça ne va pas avec mes idéologies. Je ne vais pas accepter parce que, bon, voilà, aujourd'hui j'ai fait. Non, mais demain, moi, chaque texte que j'écris, d'abord, je le dédie à mes enfants. Mes enfants l'écoutent avant que je ne passe en studio. Je me dis, mais ma fille chante bien mes chansons. Elle va à l'école, elle chante. Ma fille va aller chanter une chanson qui... Comment... Vulgaire. Chacun a son domaine. Je ne condamne pas ces artistes qui font de la vulgarité parce que c'est leur créativité. On ne peut pas caser l'esprit de créativité de chacun d'entre nous. Mais juste qu'il faut que chacun sache son marché. Quel est le marché sur lequel tu peux aller vendre ce produit-là? Il y a certains artistes qui sont faits pour les boîtes de nuit, les lieux d'ambiance. Ils peuvent aller au palais des congrès, oui, à grande foule, mais pas dans les écoles. Je suis désolé, pas dans les écoles. Hier seulement, je lisais dans un commentaire où quelqu'un m'accusait d'avoir enterré un artiste au campus. Parce qu'aujourd'hui, je travaille à la division animation de la vie universitaire dans la section art et culture. Que j'ai enterré un artiste au campus, un artiste qui a été dans une école et que le président, le ministre a suspendu le directeur. Vous voulez que j'amène cet artiste dans l'institution même du ministre? Non. Ça passe pas. Chaque institution avec ses lois, ses règles, ses valeurs à défendre. Et ces valeurs, ce n'est pas moi, je vais aller les changer. Que j'aime l'artiste ou pas, je suis désolé. Là-bas, on ne peut pas aller. Sur d'autres contrats, oui, je peux te mettre parce qu'aujourd'hui, je travaille comme administrateur sur certains projets où on sollicite mon expertise, où je propose des listes, je propose des projets. Il y a des projets, j'ai fait beaucoup de projets avec Bibi Reine, Carole et autres, que les gens n'ont jamais vus. Parce que c'est des projets institutionnels où on produit des sons et même Elias m'avait donné des coups de main sur un projet, tu te rappelles, avec Eddie. Oui, tu vois, c'est des sons qu'on produit pour des institutions, on gère, voilà, on leur donne. Le reste, c'est moi-même, j'aime même plus ces sons-là. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Mais au Togo, j'ai l'impression que quand tu fais du bien, personne ne parle. Mais les gens cherchent juste à voir quelle est la partie qui n'est pas trop bonne pour toi. Personne n'est
parfait dans cette vie. On a tous des défauts. J'ai mes défauts et je reconnais avoir aussi beaucoup de défauts. Mais quand il s'agit des projets, on a fait le championnat sans grand sponsor. Il n'y a que certaines personnes qui nous ont donné leur coup de main. J'ai fait beaucoup de projets et quand je finis avec des dettes de millions. Wow. Mais cela ne m'a jamais empêché. On a terminé le championnat la dernière fois. Il y a un candidat qui a osé me demander, Caporal, tu gagnes quoi dans tout ça? J'ai été choqué et j'ai été ému. Parce que quand il a vu tout ce que je faisais, il a dit, tu gagnes quoi dans tout ça? Le ticket qu'on a vendu le 29, ça n'atteignait pas 60 000 parce qu'il y avait la pluie qui avait dérangé et tout. Mais on tient toujours à respecter l'engagement qu'on a pris par rapport à ça. Nous, on a eu des dettes. Moi, je m'en fous parce que l'objectif pour moi, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais de me faire plaisir d'abord. Oh yeah. D'être heureux, tu vois. Parce que l'argent, c'est pas la finalité. Tu peux avoir 10 millions aujourd'hui et demain, tu tombes dans un coma où on a besoin de 100 millions. Mais j'ai peut-être 1000 francs dans ma poche et je suis en bonne santé. Je suis tranquille, moi. Tu es déjà en forme. Voilà, je suis tranquille. Voilà, quoi. Alors, on a également, il y en a beaucoup, hein. On a bonjour à vous tous, bonne émission à notre slammer qui est d'ailleurs très sage et élégant dans son langage. J'attends la démonstration, bravo à vous. On va aller tout de suite à la démonstration, ne vous en faites pas. Bonjour, moi c'est Prince Valère Agré depuis le Bénin. J'aime les mots du caporal, je vous soutiens depuis le Bénin, merci infiniment. On parle justement de Caporal Wisdom et on parle de capitaine. Ah oui? Sergent? C'est le général. Sergent-chef Elias. Première classe. Ouais. Quand tu viens d'arriver, les bleus, là, on les appelle comment? Première classe. Lui, c'est un lieutenant carrément. Hein. Lieutenant? C'est lui qui gère les lieux, tu vois. Caporal, lieutenant, voici votre terrain de jeu, terrain de prestation, terrain de combat. Bon, on va édifier les jeunes, on va donner de l'émotion, on va orienter les gens, on va encourager les gens. Désolé, Caporal se lève, il met la main dans la poche. Notre pasteur, il veut mettre la main dans la poche, il se rend compte que... Comme il l'a dit, sois toi. Ouais, je me suis. Tu t'es, non? Allez, instant extraordinaire sur Nectar, Caporal Wisdom, en featuring avec Elias Ataï. C'est une totale improvisation. Nous, on les laisse et on suit. Si tu viens de nous rejoindre, ce n'est pas tard. Tu es quand même sur Nectar. Ola tono bone wo no ke wa onto mate wo onek blo no ke wa onto mate blo onek po no ke wa onto mate po one yifi ke wa onto mate yo ola tono be ma u de mlo va no vire ne joro waji wa wetano dapa Allah Yesu Kristo ola tono bole da nok bebe wa kpoda ole da son tisino apusio kudozo ti kova obodo tisino gazwele o chaka kudo koka ole da sodole anyisino onya be landudu jona jinawe eno da so homengini kuda ton da sodole sinon no iwa me odola no clever yola no ki sinon oda swazi peke ki sinon wa wolo plan son ti obo akpa kudo va kpoda kodo funo le clean udo sigbe yuda ne to chan ogbale jila ba ki sinon agbe to bada ne no vide la siwa la no tame la no duo sigbe abada e na litesbe ne no vide la siwa amesia mela no jibe ana he pas problème vide ne vano amesia me dona pa Novimbe jai, novimbe jai la. Novimbe jai, anyabe agbe amesese. Oh, novimbe jai, novimbe jai, novimbe jai, novimbe jai, novimbe jai, nyabe agbe amesese. Tu dois avoir l'esprit de discernement, savoir le vrai du faux, le bon du méchant. Mais dans ton parcours, tu croiseras 1001 femmes. Mais peu sont comme ta mère. La majeure partie ont tout sur leur
tête, ils n'ont rien dans la tête. Sous sur leur corps, ils n'ont rien dans le cœur. Fiston, je te dis dans ton parcours, tu dois pas donner confiance à qui que ce soit. Mais Hamedoa, on le prend les clés nous dos à l'eau. À Oda que quand on douille que trop c'est beau le filier. Tu dois avoir l'esprit de discernement, savoir le vrai du faux, le bon du méchant. Mon fils. Odola chai. Odola nyame ke bola no dunule. Ameke bola no nunule. Ameke ole bola tomenya ona. Ameke ole blona be ye ho le to visa be le dajo le duamia. Parce que agbe to bada. Et là tout no bo ne wonu ke nto mate wo. On est blonu ke nto mate blon. On est ifi ke nto mate yo. On est blonu ke nto mate ko. Agbe to la to no be ngba suivre ne taro le chaque matin. Nto le télé a comme moi le suivre chap. Odola chai na kweto. Odola nya sonson. Odola nya forede. Odola nya ndudu. Odola nya nunu. Wa beton bara. Beton bara. Odola chai. Odola chai. Akwe ame sese. Odola chai. Jai. En featuring avec le Saint-Esprit. Oui. Non, mais alors, ça vient comment? Nous, on aime les mots, on aime comment ça sort, c'est magnifique, c'est beau, ça nous emporte, on a des frissons, on vit de l'émotion. Et puis, on dit ça, là, si ça, là, c'est pas Dieu donné, formation peut arriver à ça. S'il y a formation qui peut arriver dans ça, nous tous en silence, en vrai, sérieusement. Faut-il avoir déjà je ne sais pas, il faut avoir, oui, des prérequis forcément. Oui, il faut avoir l'art ou bien il faut avoir le talent de faire la chose avant de pouvoir suivre des formations pour s'améliorer ou pour se performer. On se dit, il n'y a pas de formation en art, il n'y a que des accompagnements. Il n'y a que des accompagnements et des renforcements. Parce que si tu n'as pas l'art, tu peux aller à la plus grande école d'art. Tu ne peux pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés dans beaucoup d'institutions parce qu'il y a des gens qui ont le diplôme, il a un doctorat en administration culturelle, mais il n'est pas culturel. Tu vas voir que le rendement qu'il va donner n'est pas ça. Parce que la personne n'aime pas l'art, mais il a quand même un doctorat en administration culturelle parce qu'il veut juste avoir un diplôme pour avoir un boulot et manger. Mais il n'est pas artiste dans l'âme, tu vois. Il ne va pas comprendre quand l'artiste dit non, pour cette prestation, je prends 1 million. Directement, quand il dit 1 million, il dit bon, moi je gagne 200 000 par mois, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Lui, il va faire en 5 minutes, il va gagner mon salaire de 5 mois. Non, ça c'est faux. Non, c'est pas possible. Tu vois, directement, il y a des gens qui le calculent en monnaie maïs. Ça fait combien de bols de maïs? Monnaie maïs. Oublions que le domaine, c'est un domaine vaste. L'artiste ne peut avoir que peut-être un seul spectacle toute l'année. Et c'est parti pour 10 ans après. C'est possible. Oui. Il y a des artistes, moi je me demande comment ils font pour vivre. Parce qu'il y a des artistes, tu ne le vois jamais sur aucune affiche quelque part où on dit cet artiste, il a concert. Mais c'est des gens qui font de la bonne musique, qui sont bien. Tu vois, une fois on va l'appeler quelque part, le gars va dire non, je prends 500 000, on trouve qu'il exagère. Oh, pendant ce temps, le clip, il n'y a plus de clips en bas de 500, 800 000. Les studios d'enregistrement aujourd'hui, c'est 300 000. La promotion, il faut qu'il fasse la promotion. Radio, télé, web, il doit commencer par faire des tours médias, il doit quand même, il a des charges, il doit bien s'habiller pour venir à ton spectacle. Tu invites un artiste, tu lui dis non, je te paie 50 000. Écoute, si je descends tout ce que j'ai sur moi là, est-ce que je ne suis pas endetté avec tes 50 000? Déjà endetté. Je suis déjà endetté. Maintenant, il y a une équipe qui doit travailler avec l'artiste. Des CM qui doivent être sur la page de l'artiste, qui doivent préparer tout ce qui est communication. Il y a le manager, il y a le directeur artistique, il y a toute une équipe, le photographe, le vidéaste qui l'accompagne pour un seul événement. Moi, je vais à des événements avec une équipe de minimum 5 personnes. Minimum 5 personnes. Et toutes ces personnes-là doivent vivre de ce que tu fais là. Un jour, il y a un monsieur qui m'a demandé qu'est-ce que l'art apporte à l'économie nationale. Je lui ai quand même donné raison parce qu'il n'a jamais eu à comprendre, tu vois. Ce que les gens ne comprennent pas, avant que tu n'écoutes une chanson, ou bien ce que je viens de faire là, c'est des nuits, ou bien c'est des heures de travail, de réflexion,
ou je dois m'enfermer quelque part, ou je dois aller quelque part pour aller travailler. Et quand je fais ça, il faut que peut-être je vais acheter un papier, un stylo. Je vais commencer par écrire le test pour avoir quand même le manuscrit et tout. Et ça, quand je paie le bic et le papier, la dame qui vend ça, qui les nourrit à l'instant là, c'est moi. Maintenant, quand je vais écrire le test, je vais vouloir aller en studio. Le gars qui travaille dans le studio, qui va le nourrir à l'instant là, c'est moi. Le gars utilise l'électricité. Ça veut dire que tous les employés de la CET à l'instant là, c'est moi, je le nourris. Le gars, il a à payer l'ordinateur, ses accessoires et tout. Ça veut dire que ceux qui vendent ces choses-là, à l'instant là, c'est moi, je les nourris. Il va inviter peut-être des musiciens, guitaristes et autres là. Tout ce monde, c'est moi, je les nourris. Je vais faire un son jusqu'à 13, vouloir faire un album. Il me faut un photographe qui doit me prendre de jolies photos pour le cover. Le photographe, c'est moi, je le nourris. Le graphiste, c'est moi, je le nourris. On doit faire les pochettes de CD. Ça veut dire la papeterie va rentrer en jeu. Il y a le duplicateur va rentrer en jeu. L'imprimerie va rentrer en jeu. Ceux qui vendent l'encre. Même les figurants. Les figurants, tu vois. On va commencer par faire les clips. Le réalisateur, les figurants, le lieu où je dois aller faire les clips. Les prêt-à-porter où on doit aller. Ou bien le styliste qui doit m'habiller. Je le nourris. Et ce n'est pas fini. Je fais ça. Je vais vouloir faire un concert. Et lors d'un concert, il y a les grands panneaux et tout. Ça veut dire les agences de communication et autres là. Je les nourris. Je sors mes sons. Les gens ont envie de télécharger. Nos agents de téléphonie mobile qui sont là, les plateformes, ils vont payer les mégas et autres là. Ça veut dire que ces gens, c'est moi, je les nourris. Les gens vont se déplacer pour venir à mon concert. Le carburant, ça veut dire toutes les stations d'essence et tout. C'est moi, je les nourris, tu vois. Les vendeurs de voitures, de motos et toutes ces choses-là. Et toutes ces entreprises, c'est moi, je nourris leurs hommes parce que les gens vont acheter les motos pour se déplacer pour venir à mon concert. Les bonnes dames vont commencer par vendre un peu pour gagner leur vie aux alentours. Des gens qui vont vendre les tickets et tout. Il y a la sonorisation qui va rentrer en jeu. La salle de spectacle qui va rentrer en jeu. Tout ça, c'est moi, je le nourris. La décoration, l'animateur. C'est sur tous les plans. Hein. Sur tu t'imagines combien de personnes, moi seul, je nourris avec le seul son que je fais. Ça veut dire que les gens vont acheter des cartes mémoire, des clés USB. Les bars vont commencer par jouer. Ça veut dire que la brasserie, parce que un bar qui ne joue pas de musique, les gens ne vont pas. C'est clair. C'est quand il y a le bruit, les gens vont, ils consomment assez. Ça veut dire que la brasserie et autres là, ces agents, c'est moi, je les nourris. Donc, il faut qu'on reconnaisse que l'artiste est une entreprise en part entière. Ce n'est pas genre une personne lambda ou quelqu'un qui a raté sa vie et qui se retrouve, voilà, quand tu aujourd'hui, ce sont des intraveineuses qu'on reçoit avec Caporal Wisdom sur ce plateau-là. Et c'est tellement vrai. C'est un débat, on le sait, qui tient encore aujourd'hui beaucoup. Tant même en tant que parents, nous qui avons des personnes dans nos familles qui veulent embrasser une carrière artistique et on dit que l'art, en fait, ce n'est pas ça. Surtout que l'art ne nourrit pas ou bien l'art apporte quoi. Avec tout ce que Caporal vient de nous dire aujourd'hui, nous comprenons aisément que ce n'est pas juste un acte simple. C'est toute autre chose qui se passe en delà et en deçà et qui apporte un plus, en tout cas, à l'économie. Et il ne faut pas oublier, il y a également les pasteurs qui rentrent en jeu. Parce que quand je dois faire mon concert, il faut que j'aille prier parce qu'il y a des gens qui t'envoûtent sur scène. Ouais. Ah oui. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ah bon? Et avant de faire mon concert, j'appelle mes amis qui sont prêts et qui prient pour moi. Mais comment quelqu'un t'envoûte sur la scène? Ça c'est que tu ne sais pas. C'est monnaie courante. Non, mais attends. Je viens pour te voir ou bien je viens pour t'envoûter? Ce n'est pas tout le monde qui vient pour te voir. Mais pourquoi il va vouloir t'envoûter? Pour que tu ne prestes pas? Tu sais, dans cette vie, tout ce que tu fais, tu penses que toi, tu ne fais rien à personne. Mais ton évolution dérange les gens. Il y a certains qui pensent que avant qu'eux n'évoluent dans la vie, il faut que toi, tu tombes. Parce que c'est des gens qui ne sont pas heureux dans leur âme. Et qui pensent que leur bonheur doit dépendre du malheur de l'autre. Il y a des méchants. Il y a des... Moi, je subis ça. Tu subis. Je subis. Je continue par subir. Qu'est-ce que tu as qui détermine que, présentement, je suis sur scène, je m'apprête à monter et je sens qu'on m'envoûte? Même avant la scène, tu reçois des attaques.
Tu reçois des attaques et tu te dis, Il nous reste à ta peine, santé. à peine 4 minutes avant la fin de l'émission. Je veux un petit témoignage. Ne donne pas tous les détails, mais quoi, ta voix pas, tu te sens, il y a... Je vais te donner des exemples. Mon premier festival que je devais faire à l'Institut français, à 3 jours du spectacle, 3 personnes ont rêvé la même nuit que je suis mort sur scène. 3 personnes différentes. Oh, waouh. Tu Tu nous vois? as coupé quoi? 3 personnes différentes m'appellent le même jour pour me dire qu'ils ont rêvé que je suis mort sur scène. Mon dernier concert que j'ai fait au niveau de l'université de Lomé, je ne pouvais pas porter de débardeur. Tout mon corps c'était gâté. Et très souvent, quand moi j'ai un événement, je fais déplacer toute ma famille, j'envoie mes enfants. Hors de... Le dernier championnat que j'ai fait, mon petit, il a reçu un coup. Wow. L'avant-dernier festival, mon aîné, il s'est réveillé sur oxygène. Il y a des choses qui se passent que les gens n'ont pas idée. High level. Les gens n'ont pas idée, c'est pas de la blague. Tu reçois des attaques dures, parce que ton bonheur dérange les gens. Nous, on ne fait même pas assez d'argent dans ce truc-là. On fait toujours, même mes événements. J'ai fait 4 jours de festival sur le terrain Jean-Paul II là-bas. On n'a pas vendu 100 000 de tickets. J'ai fait des dettes de plus de 3 millions. Ça dérange les gens parce que pourquoi c'est toi qui le fais? Et pas eux. Pas eux. Même si ça ne te rapporte rien. Même si ça ne te... Est-ce que lui, il sait que ça ne te rapporte rien? Parce que tu ne viens pas te plaindre. Tu ne viens pas dire, oh, je veux des producteurs, aidez-moi, je souffre. Non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je sais que je suis en mission. Je suis venu pour accomplir une mission. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Donc, le moyen qu'il me donne pour assurer cette mission, je ne peux que le dire merci. Je ne peux que le dire merci. Alors, il y en a tellement, je ne pourrais pas les lire, mais quelqu'un a posé une question. La personne dit, pourquoi est-ce que c'est toujours chez nous que ça arrive? Est-ce que ça arrive au Booba? Au Booba aussi. Ah, attention. C'est qui Booba? 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 B2O, Mon petit tout ça. Non, mais on parle de Booba, le rappeur. Ouais. Donc, c'est pour dire que, est-ce que dans ces pays-là, sous d'autres cieux, ça... Oui, ça arrive à des niveaux différents. Tu vois? Il y a des artistes, aujourd'hui, il y a des artistes qui sont dans des trucs pas possibles, hein, qui sont protégés par des instants. Et quand toi, tu n'es pas dans ce truc et que tu veux être tranquille, c'est pas facile. Hein. Mais moi, je pense que dès que tu deviens une personnalité publique, tu es exposé. Hein. Ouais. Parce que parlons des attaques, ça arrive même lors des présentations. On t'appelle pour la présentation d'un événement. Tu prépares très bien ton introduction, mais dès la première minute, tu perds les mots. Tu perds les mots. Je me Et si rappelle tu un n'es pas jour, fort spirituellement, ça le ne directeur marche pas. de LCF à l'époque, un jour, il m'appelle dans son bureau et me dit qu'après, qu'est-ce qui t'arrive souvent quand tu es sur scène? Je dis, je n'ai pas compris. Et puis, il me cite des événements sur lesquels, soit c'est le micro qui ne travaille pas, soit le son passe en vacillant, ou soit le son coupe. Et il me cite des événements comme ça. Si, mais je ne me suis jamais fait idée de ça. Oh, lui, il suivait ces événements. Et puis, en tant que personne âgée, il se dit non, qu'il y avait un problème. Mais moi, quand ça arrive, moi, je continue toujours mon truc parce que, bon, même avec ou sans micro, Ça doit passer de ça toute devait façon. passer. Donc, moi, je m'en fous de ce qui peut arriver derrière. L'essentiel, moi, j'irai jusqu'au bout. Yeah. Tu vois? Donc, je c'est un ne vois mindset. pas comme, voilà, quoi, que le son coupe. Le son ne coupe pas. Moi, je dois terminer ma prestation et après, on va gérer le reste, tu vois. Mais lui, il a pu remarquer ça. Il y a des choses qui arrivent dans ce domaine. Moi, je vais juste demander aux gens de prier pour nous. D'accord? De prier pour nous. Si vous aimez un artiste, priez pour cet artiste-là parce que au-delà de la guerre physique que nous faisons, il y a une guerre spirituelle derrière qui est plus puissante que la guerre celle physique. même, Voilà, hein. que tu sais que oui, Elias, par exemple, ne m'aime pas. Oui, si je sais que Elias ne m'aime pas, je peux quand même faire l'effort de lui demander pardon ou bien de l'esquiver. Mais si c'est spirituel, je ne saurais jamais.
Alors, il y a bonjour tout le monde. Je vois que Ekoevi n'a pas perdu son franc-parler. Félicitations à lui et beaucoup de courage. C'est Adjolou, ton camarade de seconde CD au lycée de Tokoin. Mon ami. Alors, il faut dire à Caporal Wisdom que le roi Déguenon, Ouais. le roi Déguenon, bon, Ouais. je sais pas, le salut. Bonne émission, merci Salut. infiniment. Bonjour, il a dit tellement la vérité. Caporal, merci pour tout ce qui se passe, que nous vivons, mais que nous n'avons pas le courage de dire. Reste comme tu es sur ton franc-parler, sur ta ligne, tu es un exemple, on t'aime fort. C'est Albert Casimir depuis la Côte d'Ivoire. Merci, Merci, champion. infiniment. Alors, franchement, bon, c'est compliqué. Et nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. Les bonnes choses ont toujours une fin. Oui, il ne peut plus faire Mais allez sur YouTube, Caporal Wisdom, quoi. Vous avez tellement, il y a tout là-bas. Vous allez apprécier encore et encore et encore et encore. Ça a été un roi. Comment on salue un roi? On va saluer le roi quand même. C'est la fin de l'émission, on va saluer le roi. Donc oui, Chité, pasteur. Donc oui, Omalodo. Ça veut dire quoi? C'est la bénédiction. Et merci infiniment d'être resté en notre compagnie. Jésus, on t'aime, on t'embrasse fort. C'était elle qui était au raid. Merci à toute l'équipe. Merci à Bachana. Merci également à Papa Claude Dieng. Merci à vous, les très chers amis. Émilie va nous faire un gros effort, une grosse surprise d'être là demain. On va faire les bonnes manières avec elle, n'est-ce pas? Elle est bonne manière de dire oui. Watcha. Allez, merci beaucoup. Bye bye et à demain.